Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est un entrepreneur, mais aussi un homme de résilience. Ayant connu une enfance marquée par les placements dans plusieurs familles d'accueil, un parcours scolaire instable puis une adoption à l'âge de 10 ans, mon invité a décroché de l'école très jeune, mais il a toujours refusé de voir que son histoire définisse sa destinée. Aujourd'hui reconnu pour son leadership en entrepreneuriat et en vente directe, il partage aussi beaucoup sur la motivation et la liberté financière. Il vient aussi nous parler d'un autre sujet essentiel, devenir un père différent et bâtir sa réussite en famille en 2 générations. Placé dès la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, il a ensuite connu 4 familles d'accueil, une réalité marquée par l'instabilité. Ayant fréquenté 7 écoles primaires différentes, son adolescence et son parcours scolaire ont été difficiles. Il a décroché d'école après avoir repris 2 fois sa première année du secondaire. En traversant les épreuves, il a toujours refusé que son passé devienne une condamnation. Mon invité ne parle pas que de réussite professionnelle, mais de réussite humaine. Il parle du choix d'être un père différent, de ce qu'il a connu, de la COVID qui l'a amené à faire l'école à la maison avec son fils et de sa réalité familiale avec sa fille qui a reçu un diagnostic de syndrome KBG. Je reçois donc un invité aux multiples capacités. Bienvenue à Benoît Letourneau. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Salut Benoît. Allô? C'est-tu toi, ça? J'étais un peu émotif, là. Ouais. Ouais. On se rend pas compte des fois du parcours qu'on a. Non. Quand on est dedans, on a la face collée. Ben, on le fait. C'est ça. On le fait, ouais. C'est ça. C'est la première fois que je l'entends qu'on me décrit comme ça, ouais. J'ai 52 ans, j'ai jamais entendu un texte comme ça. Ah, ben je pourrais te le donner. Ça me fait plaisir. Il est à très... toi. Ouais, c'est touchant. Je te lève, mon Dieu, je vais calmer mes émotions. Ouais. Non, merci. tu peux les laisser aller parce que souvent, c'est ça. Hein, les hommes de 50 ans, il n'y en a pas. On pleure pas. On pleure pas. Mon fils est là au bord, là. On pleure pas, on parle pas trop de nos émotions parce que on est censé être des top guns. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Tu as un parcours quand même atypique. Bon, c'est sûr qu'on va parler de ce que tu fais dans la vie. C'est une des raisons pour laquelle je voulais t'inviter parce que ça bouge beaucoup sur les réseaux sociaux présentement. Puis le rêve d'accéder à la fortune facilement à travers des gens qui nous invitent à le faire. Puis bon, il y a beaucoup de gens vulnérables qui sont naturellement propices à vouloir accéder au rêve facilement. Mais, puis toi, ça fait des années que tu gagnes ta vie à ce niveau-là, que tu perdures et persistes et réussis. Mais si on recule à ta tendre enfance, t'es parti, comme je dis, ben, tu disais non, oui, non, mais tu partais pratiquement à moins 20, moins 25 parce que t'étais pas, la vie, t'es pas arrivé sur Terre avec toutes les meilleures conditions. Non. Oui puis non. Okay. Dans le sens que ma mère était pas mal seule. Je suis le seul enfant qu'elle a eu. Je connais pas son histoire. Fait que j'essaie de faire attention de comment, sans avoir de jugement, mais je connais pas son histoire. Mais à la naissance, j'ai été placé dans une famille, je le dis fièrement, là, Mme Plamondon. J'ai été souper avec elle il y a 2 ans. Elle a une 80 quelques années. Ouais. Fait que Mme Plamondon, qui, elle, avait déjà une fille, et elle était mariée, naturellement, habitait à Longueuil. Et moi, je suis né le 31 mars, puis elle a eu une fille le 4 avril, 4 jours après moi. Fait que j'ai été placé là pendant 5 ans. Fait que mes premières 5 années ont été extraordinaires avec une maman puis un papa. Puis même elle m'a allaité parce que j'étais allergique au lait à l'époque. Puis vu qu'elle avait accouché... Elle venait juste d'accoucher, fait que là, le médecin... comme si elle avait eu des jumeaux. Mais son médecin, il a juste dit, allaite-le, tu sais. Fait qu'elle était comme... Tu sais, c'était pas parce que c'est pas le mien, mais dans le fond... ouais. Puis on a eu cette discussion-là au restaurant il y a 2 ans, quand j'étais avec mon fils puis ma fille. Je dis, qu'est-ce que ça t'a fait quand on m'a enlevé, tu sais? Ça l'a déchiré. Elle a perdu... elle m'a dit, c'est comme si j'avais perdu mon fils, tu sais. 5 ans. Parce que c'était pas son choix à elle. Ils t'ont retiré de cette famille. C'est ma mère, dans le fond, qui voulait avoir... Ah, OK, ta mère est revenue te chercher. Oui.
Elle venait me voir. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. La vie est bien faite. Là. Fait que de 0,5, là, j'ai pas de souvenir qu'elle venait me chercher des fins de semaine ou des. OK. Tu Tu allais avec une madame, tu revenais chez toi, tu avais ton milieu J'ai pas de sécurisant. mauvais souvenirs de tout ça, puis je n'ai pas de souvenirs non plus. On dirait que l'humain est bien fait là-dessus. Là. Pour vrai, j'ai même suivi une thérapie en hypnose là-dessus pour aller, puis j'ai pas de souvenir de ça du tout. Aucun. Je me souviens du après, par exemple. OK, quand elle est venue te chercher. 0,5 ans, non. Puis, tu sais, les valeurs que j'ai avec mes enfants, je pense que ça vient de là. C'est le premier 5 ans qui disent que c'est important. Là. Fait que je pense juste que ça vient de là, ouais. Puis là, 5 ans, et la DPJ vient te rechercher. C'est plus elle Je me qui souviens fait pas, les là, besoins, fait que là, les démarches. je suis allé avec elle, puis là, ça n'a pas été long que je suis retourné dans une autre famille que je me souviens pas de leur nom. Ça n'a pas été trop long, puis j'ai encore pas trop de souvenirs de ces moments-là. Là, l'école primaire commence, là, tu sais, les maternelles. Fait que là, c'est première année, deuxième année dans une autre école, troisième année une autre école, quatrième année une autre Parce que école. tu te promets de famille d'accueil en famille d'accueil. Fait que je déménage tout le temps. Parce que ça fonctionnait pas, tu te retrouvais ailleurs, ils essaient de te... Moi, je me souviens d'une famille Gagné, Fernand Gagné, Ghislaine Gagné, Jean-Claude, son fils, et je vais dire Chantal, sa fille. Donc, eux autres avaient 2 jeunes enfants. Lui était extraordinaire. J'ai des bons... On dirait que j'ai gardé les bons souvenirs. Ouais, tu t'es protégé des... Ouais. Ma mère était dans les bars, puis tu sais, j'ai pas... comment dire? J'ai de la misère avec le pardon dans la vie pour certains trucs, là, mais je la comprends. Probablement que ça devait être difficile pour elle, puis elle faisait les choix qu'elle pouvait. Fait que de me placer, d'après moi, je pense que c'était la meilleure solution. Là. C'est à quelque part, c'est drôle à dire, mais parfois c'est un don d'amour. C'est une preuve d'amour pour ta sécurité, au mieux de te laisser tout seul des journées durant. Non, c'est ça. Fait que le monsieur Fernand Gagné, lui, j'ai des souvenirs de lui, là, grosses lunettes noires, grosse barbe, fumant à pipe. Puis eux autres, tu les as jamais revus. J'ai essayé. Je les ai retrouvés sur Facebook. Puis j'ai été bloqué. Ah, OK. J'ai retrouvé Jean-Claude. OK. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça parler à ta mère. Puis tout le monde a disparu. Ah, OK. Fait que pour eux autres, ça peut-être... Je sais pas. Des fois, il y a des blessures, des fois, il y a des... Tu sais pas dans quelles conditions. Justement, tu étais tout petit, fait que pourquoi tu été enlevé de là? Est-ce que tu as des choses que toi, tu sais pas ou tu te souviens pas? Oui, puis même ma mère, elle a essayé de s'expliquer plein de fois, mais le problème, c'est que la confiance n'est pas là. Fait que, vu que j'étais très jeune, je peux pas la croire. C'est comme, elle a essayé de se défendre plein de fois, mais en même temps, j'ai des souvenirs de des trucs qui est arrivé, fait que je suis comme... Parce que tu as eu contact avec elle. Oui, j'ai habité avec elle. OK. J'ai vécu des affaires. Mais encore aujourd'hui, est-ce non, que... OK. Non, parce qu'elle a jamais disparu, dans le fond. Puis quand j'ai eu 10 ans, mon père adoptif, là, M. Caron, là, qui est décédé aujourd'hui, ça a fait 9 ans le 24 décembre. Dans le fond, lui, c'est une histoire de fou. Là. On pourrait écrire un film avec ça. Lui, il a marié ma mère. OK. Puis lui, il avait 3 enfants. Puis je me souviens de cette rencontre-là. Puis il y avait une madame avec nous. Mais tu sais, t'es jeune. Là. Fait que là, j'ai rencontré lui, 2 de ses enfants, avec ma mère. Mais la seule chose que je me faisais dire tout le temps, c'était « ça va bien aller ». Genre, pas un mot sur la game. Tu sais, puis lui, je pense... Si la madame te pose des questions, dis-y pas ci, dis-y pas ça. Ben oui, tu sais, des gros meetings, ça, je me souviens de ces meetings-là, tu sais. Fait que lui, pauvre gars, tu sais, il savait pas dans quoi il s'embarquait là, avec elle, là, dans le sens que ma mère était d'une beauté fatale, là. Lui... Il était envoûté. Belle, tu sais, pour les gens qui m'écoutent, là, allez voir des photos de Michel Pfeiffer dans ses bonnes années. Là, c'était pas mal ça. Là, OK. Ouais. Fait que lui, il était en amour, puis là, il se retrouvait avec une femme qui avait certains enjeux parentaux. Ben, genre puis, que je peux pas m'occuper de mon fils à temps plein, travailler dans les bars, puis, tu sais, lui, il tombe en amour, puis il l'a marié rapidement, tu sais, 84. Le 14 juillet 84, ils se sont mariés. Je suis né en 73, fait que, tu sais, c'est comme... Pour moi, tout est arrivé... En tant qu'homme de 52 aujourd'hui, je le vois ce qui est arrivé. Tu sais, lui, sa femme était décédée, des enfants, rencontre ma mère. Elle a vu un bon parti. Lui, il était propriétaire d'un concessionnaire automobile. Fait que, tu sais, en même temps, ça aussi, je suis content. Parce qu'elle a fait un choix sécuritaire, dans le sens que ça m'a apporté
dans la famille de ce gars-là, tout de suite, le jour 1, il n'acceptait pas que les gens disent le fils de ta blonde, ils disent non, c'est mon fils, il m'a aimé, il m'a gâté, il m'a tout donné. Là, fait que tu as eu une figure paternelle, une figure masculine. Ah, lui, c'est un vrai, par exemple. Ouais. Ouf, dans tous les sens. Ouais, Oh, OK. Ben, de sa génération. Oui, 5 pieds 11, 280, les doigts pas de même. Je les ai mangés, les claques au cul, là, tu sais, c'est comme, tu sais, correct, là, tu sais, mais de l'ordre, de travailler, des responsabilités, tu sais, j'en dis souvent à mon garçon aujourd'hui, moi, ce qui me fait halluciner des nouvelles générations aujourd'hui, c'est les parents qui ont des ados puis qui payent pour un déneigeur. Ça ne me rentre pas dans la tête. Nous, il y avait 4 pelles sur le balcon en avant. Pas compliqué, là, quand il neige, on pèle. Oui, mais le banc de neige est gros. On va prendre une demi-heure de plus. C'est comme ça, puis mon père avait l'argent de payer. Il m'a dit, là, dans ses bonnes années, là, dans les années 80, il gagnait 100 000 par année. C'était de l'argent, là. Fait qu'il y avait l'argent pour payer un déneigeur. Mais lui, dans sa génération, ça faisait pas de sens. Non. Fait que lui, la seule chose qu'il nous demandait le matin, c'est on se levait avant lui, mais au moins faire les voitures dans le temps, tu t'en souviens? C'était pas des all-wheel drive, là. Non. Des propulsions. Là. Ben oui. Ah oui. Fais le trou dans le banc de neige, papa peut aller travailler, puis après l'école, on faisait le reste. Ça a toujours été... Fait que non, il m'a gardé occupé. Je pense que ça a sauvé mon adolescence. Il m'a pas laissé dans... J'ai pas traîné, tu sais. Non, parce que tu aurais pu avoir un profil de par ton vécu, d'aller te chercher une famille auprès de mauvais amis, mauvaises influences. Oui, puis j'ai toujours fait les bons choix. Ouais. Ça là-dessus, là, je me le donne. Ça, c'est ma médaille à moi tout seul. Autant, j'ai jamais fumé de drogue, j'ai bu de l'alcool comme tout le monde, là, mais j'ai eu des jeunes amis, 14-15, qui commençaient à fumer du pot dans le temps, puis j'étais comme, je m'en allais dans d'autres directions. J'ai tout le temps laissé tomber des amis pour me faire des nouveaux amis, tu sais. Mais quand j'ai lâché l'école, il m'a pris, puis il dit, c'est pas vrai que... Il m'a emmené tout de suite travailler. Oui, parce que c'est ça, là, à ce moment-là. Puis ça t'a donné une figure paternelle, une figure masculine. Puis par l'exemple, tu sais, il travaillait, il faisait ses choses. Puis il y avait aussi... il faisait son rôle de beau-père. Oh, aussi. Il ne voulait pas ce rôle-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est rôle de beau-père. Puis même lui, il s'identifiait comme étant ton père aussi. Mais au moins d'adulte significatif qui était là pour te... Tu sais, des fois, pour te donner des conséquences. Puis, tu sais, te dire ça, c'est pas correct. Puis non, tu n'auras pas le droit d'aller là. Puis... Écoute, ma 6e année... Lui, ce qu'il ne comprenait pas quand je suis arrivé dans sa famille à lui, c'est que je me battais quasiment chaque jour à l'école. Tu sais, si tu me mettais à la main, moi, je frappais automatique. Puis lui, il ne savait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. C'est comme personne ne va me toucher. Fait que il dit, ben là, il faut que tu arrêtes. Là. Puis tu sais, je suis tout petit. Là. Je suis 5 et 6, je fais 140 livres. Et dans le temps, j'étais vraiment petit. Mais... Ça vient de où, ça? Tu dis, personne ne va me toucher? Écoute, j'ai des souvenirs que ma mère embrassait pas mal. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'un adulte, peu importe quelqu'un qui me touche, peu importe la grandeur que tu as, si ça marche pas comme ça va marcher avec un bat. C'est sûr que demain, je te repogne. Fait que ça a toujours été ça. OK. Je me souviens, secondaire à Saint-Hubert, je m'étais fait prendre par une gang, puis j'ai pas dit un mot. Puis je suis revenu, je les ai tous repognés un après l'autre. C'était pas question que je... Quitte à en remanger un autre. C'était pas vrai que c'était... Puis Guy avait tout spoté ça. Là. Il le savait. Là, fait que même en 6e année, mon été de 5e à 6e année, il m'avait dit, si tu te rebats une autre fois, Benoît, il dit, là, je sais plus quoi faire. Il dit, tu vas passer l'été dans ta chambre. Mais je me suis rebattu naturellement, mais il a tenu parole. Du dernier jour de l'école au premier jour de l'école, j'ai pas sorti. Et je capotais. J'ai dit, je peux pas croire. Il va me laisser sortir après 2 semaines. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Quand on donne une conséquence, bon, c'était peut-être un peu too much, mais au moins, il l'a tenu. Parce que sinon, sa crédibilité, c'était fini, là. Il n'y avait plus aucune crédibilité à tes yeux. Mais je suis devenu bon en dessin. Je suis devenu bon en dessin. Ta chambre devait être en ordre. Oh, ouais, écoute. Puis on n'avait pas de Playboy. Pas de Playboy, non. Pas de Playboy. Peut-être, oui. On n'avait pas de PlayStation, Xbox. Ça, c'est avant Atari. Tu jouais avec tes doigts ou ben non? C'est avant. Ouais, c'est ça. Ben non, j'étais jeune, 5e année. Ah, 5e année. Non, c'est bon. T'aurais été très, très, très précoce. Non, j'étais à 5e année. Non, j'avais rien à faire. Je dessinais. Mais il a réellement tenu parole. Puis, tu sais, je le voyais que ça lui brisait le cœur, mais je pense que, comme tu dis, tu sais, Guy, il reste 70, mettons 80.
Il est né en 43, je pense. Fait que ça fait combien aujourd'hui? 83? Oh mon Dieu, là, tu me demandes ça vite. 83 ans. Ouais. Fait que, tu sais, il est né dans ces années-là. Là. Fait que lui, d'après moi, quand tu faisais une promesse à quelqu'un, il fallait que tu la tiennes. Il m'avait dit, Ah oui, tu vas cette génération. passer l'été dans ta chambre. Mais ça a été, écoute, j'en ai... Tu t'es plus à jamais ce rebattu. jour... Oh oui, oui. Ah ouais, OK. Oh non, j'ai repogné le même gars l'année d'après. Quand même, ça me prendrait tout l'été. Là, j'ai dit, toi, tu vas payer ta dette. Puis là, Guy, il savait pas. Puis j'ai dit, Guy, si tu marches chicanes une autre fois, je vais le battre à tous les jours. Fait que là, c'est comme à un moment donné. Mais là, il fallait régler ça. Là, Ouais. Fait qu'il t'as eu un peu plus de retenue. Mais ça s'est jamais réglé. Non. Non. Ce côté-là, puis tu sais, je me bats pas, ça fait des années. Mais encore aujourd'hui, il faudrait pas que personne touche à mes enfants. Tu sais, c'est comme... Non, ça a T'as toujours... ta gâchette facile. Mais j'ai jamais... Je me suis jamais battu avec des gens plus petits. Ben, plus petits, c'est très dur de trouver plus petit que moi. Là. Mais tu sais, un qui veut pas, là. Tu sais, qui veut pas. J'ai jamais été l'intimidateur. Autant, j'ai toujours plus défendu ces jeunes-là. J'ai toujours battu le plus baveux de la gang. Tu sais, j'ai jamais... Fait que là-dessus, je me sens pas mal. OK. Mais tu as en toi quand même ce côté-là de survie, que s'il arrive quelque chose, quelqu'un te pile, puis que ça pourrait venir au coup, là. Ah ouais, je suis fragile. Ouais. Faut juste pas que ça arrive aujourd'hui, là, parce que là, on vit dans un monde fragile. Oui. On peut plus faire ça. Non, on peut plus faire ça. Il faut pas que ton fils non plus pense qu'il peut faire ça. Non, il n'y a pas besoin. Ah ouais, non. Mais moi, c'est drôle, j'avais une discussion avec des amis il n'y a pas longtemps, puis je voterais pour les tapes à la gueule, le retour à l'école. Parce qu'il n'y a plus rien qui fait du sens au sens de l'intimidation, je parle. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, c'est sur les téléphones. Tape sa gueule, tu parles des jeunes qui se défendent. Tu m'écoeures, je pense à qu'une. Oui, parce que ça se réglait, comme on disait dans notre temps, ça se réglait à coup de tape sa gueule dans les cours d'école. Oui, puis c'était fini. Ouais. C'était fini. Je veux dire, moi puis toi, on se pognait. À 5 ans, on se pognait, on se battait. Demain, c'était fini. Tu sais, mettons, tu m'avais battu, là. OK? Mais plus, habituellement, c'était rare que c'était des filles avec des gars. C'était plus des gars avec des gars, mais des filles, je comprends ce que tu veux dire. deux gars qui se pognaient, puis on avait réglé ça, là. Mais là, tu sais, OK, bon, mais cette année, j'écœure plus Marco. C'est fini. Tu sais, Marco, le petit, là, avec les lunettes, là, qui finalement, c'est lui ça a fini, qui a sacré une volée à Jean-Guy, là. Mais là, tout le monde lâche Marco. Mais là, aujourd'hui, il se fait... Marco porte des lunettes épaisses. Marco, il se fait écœurer toute l'année. Mais Marco, dans notre temps, quand il était tanné, il frappait. Puis s'il gagnait, toute l'école le lâchait. Oui, mais il y a deux choses que je vais dire à ça. Moi, je me souviens quand je faisais Salut Bonjour, il y a quelques années, il y avait eu à Trois-Rivières, je ne sais plus, c'était à Trois-Rivières, dans une école, un jeune qui avait tué un autre jeune, adolescent, à lui donner un coup de poing. C'est arrivé sa tante. Oui, c'est sûr. Le jeune est mort. Puis là, ben moi, j'avais parlé d'intimidation parce que c'était lié avec l'intimidation. Mais celui qui était mort, c'était l'intimidateur. Parce que l'intimidé, comme tu dis, il était écœuré, là, il se faisait déjà écœurer avec sa casquette. L'autre n'arrêtait pas de lever la casquette. Puis à un moment donné, il dit là, c'est aujourd'hui que ça cesse. Ouais. Il était maladroit, il était justement, il se battait pas tous les jours, whatever, tu sais, puis c'est par le chose, il a envoyé un coup de poing, juste un, sur la tempe, il est mort sur le coup. Fait que, tu sais, je comprends exactement ce que tu dis. Il y a aussi, si on parle de Marco, si lui, à un moment donné, il se fâche, puis ça va bien, puis il se fait se respecter, des fois, comme on voit dans les prisons, dans les films, là, c'est cool, là, tout le monde est content. Mais t'es sûr, moi, pour avoir été intimidée longtemps, tu veux pas toujours te battre. Regarde, moi, tu me regardes dans la vie, mais par contre, ça fait aujourd'hui que je suis une femme qu'effectivement, tu m'écœures pas. Tu peux être gros de même, tu peux être large de même, parce que ça a pavé la personne que je suis. L'intimidation, puis ça cesse. Fait que ça n'existe plus dans ma vie parce que c'est sûr que je te peinture dans un coin, peu importe avec peinture avec quel point, peinture, n'importe quoi, c'est sûr. On va peut-être mourir, là, même si c'est un gun, mais c'est sûr que je vais te regarder dans les deux yeux pour me dire ce que je pense avant que tu me dises. C'est sûr, certain. Mais pendant des années, je me suis fait intimider jusqu'à temps qu'ils viennent qu'à intimider ma mère. Fait que là, c'est là que moi, c'était là. Que là, je dis là, j'étais élevée toute seule avec ma mère. Fait que j'ai dit, tu touches pas à ma seule référence dans ma vie, la seule personne qui s'occupe de moi, là. C'est fini, là. Mais c'est parce que quand on veut pas toujours se battre, c'est que là aussi, ça continue. Parce que moi, j'en ai eu, là, ma mère devait attendre le boss avec moi parce qu'il m'intimidait. J'avais 16 ans, il fallait qu'elle attende l'autobus, que j'aille au point A, au point B, puis qu'elle m'attende, parce que sinon, je me faisais battre, tu sais. Parce qu'on n'a pas toujours le désir de vouloir
se battent, puis des fois, ils sont 5-6, là. Non, J'ai déjà eu 20 au Palladium, moi, de Montréal, là, qui m'attendaient. J'ai sauté 20 marches pour me rendre au guichet, aller chercher de l'aide au guichet du métro, là. Tu sais? Fait qu'en tout cas, c'est un petit aparté, mais tout est dans la façon, des fois, dont... Puis je comprends ce que tu veux dire. C'est très chaud parce que, comme oui, tu dis, il y a des nuances. Il y a des conséquences. Il y a des nuances, il y a des conséquences. Puis je comprends ce que tu veux dire, que les petits gars, ils peuvent plus aller dans les buttes de neige, puis ils ont peur de ci, puis ils ont peur de ça. Mais c'est parce qu'on est dans une société où les parents aussi, si l'enfant se blesse en glissant d'une butte trop élevée dans la cour d'école, puis qu'il y a un bleu, ben qu'est-ce que tu penses que le parent va faire? Il va appeler à l'école. Il va envoyer une mise en demeure. Puis il va poursuivre le centre de service, puis l'école, puis la secrétaire, puis la directrice, puis la surveillante de dîner qui était là, qui est en bénévolat. Le parent s'en fout, il va poursuivre tout le monde. Parce que son enfant, une scratch dans la face. Fait que c'est ça. Fait que bref, c'est un petit aparté, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas toujours facile parce que la situation évolue puis tout ça. Don, il l'a vécu en 5e année. Ils l'ont vécu avec un ami qui intimidait toute l'école. Puis à un moment donné, il dit qu'est-ce que je fais? Je dis moi j'ai dit fesse-les. Me défendrais. Ça a été fini. Le jeune, dans le fond, il s'est fait pogner dans un coin, puis il n'y a plus jamais... Ma fille a déjà aussi, avec une intimidatrice à l'école, que j'ai dit fais lui face. Moi, j'ai pas dit bola, mais j'ai dit fais lui face. Parce que, puis ça, ils l'apprennent aussi dans les habiletés sociales, puis il y a des formations qui disent que si tu fais comme la petite souris, puis tu manges ton petit fromage comme ça, puis tu montres que tu as peur... Je veux dire, oublie ça, t'es faite. Mais si tu manges ton fromage avec confiance puis que tu regardes, tu sais, moi, des fois, je suis une femme toute seule, je me promène dans la rue, je spot partout en arrière, j'entends en arrière, tu marches en arrière de moi, je vais pas te défier, mais je vais te regarder puis je vais te dire que je sais que t'es en arrière de moi. Je t'ai vu, tu sais. J'ai possiblement mes clés dans mes mains, dans ma poche, là, si jamais tu veux m'attaquer. Mais c'est bon, ça, tu mets toutes tes clés. Garde, on prend un moyen. En point américain. Écoute, oui, c'est ça. Là, les clés de char, aujourd'hui, c'est pas pratique. Ouais, j'en ai encore. Encore 3-4 clés, tu peux t'allier. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Faut pas que tu aies non plus le plus possible. Mais tu sais, on a toutes nos blessures, on a toute notre personnalité. On n'est pas tous des front-bœufs puis des winners, des leaders comme tout le monde. Non, parce que ça ferait trop de chefs, pas d'Indiens. On aurait bien de la misère. On se tuerait tous les uns les autres. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. C'est autre temps, autre mœurs. Puis c'est ça, ce qui fait que la vie, on évolue. Mais dans ton cas à toi, c'est ça, ça t'habite encore. Parce que moi aussi, l'intimidation, moi, ça m'habite encore. Ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Puis qui fait que moi aussi, dans certaines occasions, je peux assez aller vite aux barricades. J'ai la mèche courte. Avec la ménopause, j'ai plus de mèche. Depuis la ménopause, j'ai plus de mèche. Je dois être ménopausée. Ou androposée. Je sais pas. Je sais même pas, j'ai déjà eu une mèche. Sauf avec lui. Ouais. Mes enfants, j'ai une patience extraordinaire. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, parce qu'aussi, les parents qu'on devient, c'est en lien avec les parents qu'on a eus, puis les adultes significatifs. Tu poseras la question tantôt. Ah, ben oui, c'est sûr, parce qu'ils vont venir nous rejoindre tantôt. Je l'ai jamais chicané. Mais. Faut qu'il respecte. Non, tu y poseras. Faut qu'il respecte. Je veux que ça vienne de lui. Je veux revenir à ta relation avec Guy, qui s'appelait, là, c'est ça. Caron. Là, à un moment donné, ta mère est toujours dans le décor. Ils se sont mariés, on habitait ensemble, je suis revenu avec, on a fait qu'un pacte, moi puis elle. J'étais comme, fous-moi la paix, je te fous la paix. Fait que ça a été bien quelques années, l'alcool est revenu, en tout cas, ça a dérapé, sauf que là, j'étais un ado. Là. Ouais. Fait qu'on s'est battu, moi puis elle, je me souviens comme c'était hier, à Saint-Lambert, puis... elle m'avait dit quelque chose, puis je l'écoutais pas. Puis je l'écoutais plus, ça faisait longtemps. Là, puis elle m'a juste dit, ben là, les tourneaux, je suis ta mère. Je pense pas. Puis là, quand elle m'avait tiré les cheveux, déboulé les marches, elle me battait. Mais là, je faisais juste bloquer tout ça. Mais là, ma soeur qui est là, puis mon frère qui est là, qui est de ses enfants à lui, mais je te dis que je suis même pas capable de dire que c'est pas ma soeur. Tellement qu'elle a été fine avec moi, puis que mon frère aussi, Martin... Il m'a appris tous les sports qui n'existent pas, là, tu sais, dans le fond. Là. Puis il m'a défendu aussi, là. Il m'a défendu. Fait que, tu sais, eux, ils ont vu ça. Puis c'est Martin qui l'a pris par en arrière. Puis il a fallu qu'elle serre pour la déclocher. Elle était partie, là. Ouais. Ah, elle me frappait, là. Elle était complètement disjontée. Là, elle a capoté. Elle a appelé son père. Papa. La mère à Ben est folle. Fait que là, lui est venu le soir dans ma chambre, puis... Il m'a dit, bon, là, il faut qu'on se parle. Je comprends pas ce qui se passe. Fait que là, j'ai 14 ans, je pense. 14 ou 15 ans.
Il a viré une chaise, tu sais, quand il vire la chaise à l'envers, puis Ah ouais. il voulait comprendre. Ouais. Il dit, j'ai pas de problème, jamais. Mm. Tu sais, je veux dire, tu m'écoutes à la maison, j'ai pas de problème avec toi, tu fais rien, tu sais, t'as jamais c'est juste ça le problème, les batailles. Fait que là, je dis, OK, mais let's go. T'as une violence, t'as quelque chose qui est en toi, qui t'habite. Ouais, je l'ai, ça goûte. Je l'ai encore. Ouais, je sais qu'il faut pas le faire, mais je l'ai vraiment. Fait que j'ai tout raconté, de A à Z. Là, oublie ça, il voulait divorcer, puis là, mais... OK, il connaissait pas l'histoire de ta mère, lui. Il savait juste que ma mère appelait ça son fils, tu sais, dans le sens qu'elle avait besoin d'un coup de main, là. OK. Mais il ne connaissait pas l'histoire. Même encore aujourd'hui, je veux dire, elle s'est défendue. J'ai reçu plein d'échos. Puis c'est comme non. Puis je garde. Elle a nié plein de choses. Il n'était pas au courant de tout ton parcours. La seule affaire qui fait que je suis bien avec tout ça, c'est que malgré tout ça, aujourd'hui, j'étais avec mes enfants. Tu sais, fait que je me dis, c'était ça le chemin. C'était ton passage obligé. Ouais, genre. Tu sais, fait que si elle avait avorté, genre, mais on se parlerait pas aujourd'hui. Ben non. Fait que, tu sais, elle a assumé, elle a accouché, elle a délai avec tout ça, tu sais, puis c'est comme pas... À travers tous ces défis à elle, parce qu'elle aussi avait besoin d'aide. Sûrement. Mais elle n'avait pas. Non. Elle n'avait pas. Ou des fois, elle n'allait pas la rechercher, ou elle pouvait peut-être des fois la refuser aussi. Autant que je pense la connaître, je pense que je la connaissais pas. Non, c'est ça. Fait que, puis elle, tu sais pas, tu étais des grands-parents, tu sais, etc. Les seules histoires que j'ai entendues, moi j'ai entendu, la seule fois que j'ai entendu, c'est que son père a fini dans la rue comme itinérant. C'est ça. Fait que, tu sais, comme je t'ai dit tantôt au début de l'appel, tu sais, je sais que tout le monde me dit, Benoît, faut que tu pardonnes. Moi, j'ai de la misère avec ça, dans le sens que je pense pas qu'on est obligé. Je suis plus reconnaissant. Je suis reconnaissant du chemin. Ouais. Ça a été tough en maudit, mais c'est ça qui donne que je suis... Tu vois que ça t'a façonné. Ça a façonné la personne que tu es. Parce que je trouve que les gens aujourd'hui sont mous, là. Il n'y a rien qui les dérange. T'sais, moi, ça en prend épais. Oui, c'est ça. T'es plus coriace. Ben, je veux dire, à un moment donné, je fais le... T'as quoi de dur? Je fais... C'est-tu si pire que ça? Moi, souvent, je fais allusion à des enfants en ce moment en Inde, là, les enfants bleus qui teignent cuir. Là, c'est là, c'est aujourd'hui. C'est pas il y a 100 ans. C'est comme... je me dis, bon, c'est si pire que ça. Moi, j'ai un ami qui vient de Cali, en Colombie, puis il a 38 ans, puis il me contait que dans la rivière, en arrière de chez eux, les enfants sortent de la rivière, les corps morts qui flottent, qui passent, puis quand ils ont fini de passer, on retourne se baigner. Tu sais, je dis, moi, j'ai pas vécu ça, là. Oui, j'ai vécu des étapes, ça. OK. Mais j'ai pas vu mon frère pendu en dessous d'un viaduc par le cartel. Tu sais, moi, mon cerveau, j'ai toujours fait ça. Tu relativises. Quand il m'arrive quelque chose, c'est-tu si pire que ça? Quand on se compare, on se console, comme on dit. C'est ça. Fait que je dis, ben non, on est au Québec. Je suis encore vivant. À part payer 53 d'impôts. Oui. Il nous arrive pas grand-chose. Je veux dire, j'ai accès à l'hôpital, ma fille, mon gars. C'est comme... Fait que c'est pas si pire que... Fait que je reviens toujours à... C'est pas si pire que ça. Ben, ça, c'est souvent le profil qu'on a, les employeurs, les entrepreneurs. C'est que notre verre est toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis très reconnaissant que ma mère, elle s'est pas fait avorter. Ouais, je repense à ça souvent. Il y a des gestes d'amour qui se font des fois dans le chaos, mais que c'est des gestes d'amour pareils. Probablement qu'elle y a pensé, mais elle l'a pas fait. Fait que je suis reconnaissant. Oui, parce que peut-être qu'elle te voyait comme une planche de salut, une façon de se reprendre en main. Il y en a beaucoup que c'est ça. Puis là, des fois, la dépendance... Elle va le voir, la vidéo. Oui, sûrement. Elle check tout ce que je fais. Oui, bon. Puis tu as un message à lui dire? Tu dirais quoi, vu que tu y parles plus? Non, je suis reconnaissant. T'es reconnaissant. Qu'elle m'a gardé. Qu'elle t'a mis au monde. De t'avoir mis au monde. Oui, je suis très reconnaissant. Oui. Puis elle aussi, c'est une tough, là. Oui. Fait que, tu sais, je retiens pas du voisin, là. Ben non, c'est sûr qu'il y a des gènes qui doivent être à quelque part, là. Tu sais, si c'est une battante. Puis, tu sais, dans les bars, en tant que femme, on recule plusieurs années, là. Je veux dire, c'était des morceaux de viande, là. Non. Tu sais, aujourd'hui, une barmaid, elle peut être barmaid, mais, tu sais, il y a le consentement, il y a des bodyguards, tu sais, il y a des serveurs qui sont sensibilisés au consentement, aux attouchements. Dans le temps, les serveuses, là, t'étais un morceau de viande, les hommes se faisaient... vu que t'étais serveuse, ils prenaient pour acquis que te faire pogner les fesses, les seins, puis des fois, il fallait que tu boives avec les clients. Tu sais, des fois, là, quand on prend le temps de regarder ça, ben... Puis là, il y a le vécu aussi de cette femme-là derrière ça. C'était quoi? Tu sais, des fois, tu peux pas donner ce que t'as pas, hein? Non. Mais elle a, tu sais, comme j'ai dit, elle a quand même, tu sais, elle a quand même, tu sais...
suis certain qu'elle était en amour avec Guy, là, tu sais, mais elle a quand même marié ce gars-là, elle a quand même fait ce chemin-là, elle a quand même fait que moi, mon chemin est allé dans un chemin qui faisait du sens. Ouais, elle t'a choisi inconsciemment ou sûrement même consciemment parce qu'elle aurait pu. Je suis sûr qu'elle y a pensé. Oui, sûrement, parce que tu sais, elle aurait pu finir avec un gars du crime organisé, puis tu serais peut-être tu sais, tu serais peut-être pas mal ailleurs aujourd'hui. J'aurais été bon. J'aurais été bon là-dedans. T'aurais été bon là-dedans. Je pense que oui. Ouais, pas sûr que t'aurais aimé ça pour tes enfants, parce que Non. maintenant, tu sors de chez vous, puis t'es pas obligé de regarder en dessous de ton char. Parce que ça dure pas longtemps, les carrières Ouais, là-dedans. Ça. ouais, c'est ça. Là. Tu t'en serais peut-être même pas rendu aux enfants. On fait des blagues, mais à quelque part, c'est ça. Puis effectivement, ben tant mieux, ça l'écoute tout ce que tu fais. Mais tu vois, déjà que tu dis ça, que tu sais qu'elle regarde tout ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle t'aime, là. Ben oui. T'sais, Ben oui. t'sais. J'ai jamais douté de ça. Des fois, on aime mal nos enfants, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, ça voudrait rien savoir de toi, elle suivrait pas tout ce que tu fais. Non. Puis elle sait qu'elle a des petits-enfants qu'elle voit pas aussi. Oui, T'sais? elle les connaît. Elle les connaît. Ben, c'est ça. c'est sûr qu'elle est Ouais. amie sur Facebook avec moi. Puis OK. probablement. Là. OK. J'ai 12 000 abonnés sur TikTok, 86. Tu surveilles pas. Non, 86. Elle peut se faire un faux compte, puis t'es là. C'est bien correct. C'est correct, c'est bon. Écoute, là, tu travailles avec ton beau-père. Il y a une compagnie automobile, il y a un concessionnaire. Ouais, le plus beau cadeau qu'il a fait, c'est ça. Lui, il avait un concessionnaire d'auto. Fait que quand j'ai lâché l'école, le lendemain matin, là, pas une semaine après, si tu te lèves à 7 heures puis tu rentres travailler, tu sais. Fait qu'il m'a emmené dans son concessionnaire. C'était du Val Chevrolet à Longueuil. Ouais, il m'a fait rentrer là, puis il m'a présenté un gars qui s'appelait Gilles Ruel à la carrosserie. Il m'a dit, lui, c'est ton boss. Quand t'es ici, je suis pas ton père. C'est-tu clair? Écoute, ce gars-là, Gilles Ruel, j'ai eu du fun avec. Là. Il était extrêmement sévère. Le brandy nose dans le temps, fumait tout le temps. Tout le monde était chaud à la journée longue dans ce temps-là. Hein? Les alcooliques, ils travaillaient, puis c'était correct. Avec leur petit flasque, là. Ouais, on recule en 87-8. C'est en 88, là. Ouais, je me souviens de ça, mais là, j'ai trippé ma vie. Là. Ben oui, traîner un garage. Les autos, ben Couper ouais, des chars gars. en deux. Couper les gars à bas des chars. Benoît, coupe ça, arrache ça, tu sais, là-dessus, dévisse ça. Là, je défaisais des autos en mille miettes. J'ai trippé, là. Fait que je pense que Guy voulait m'écœurer. Pour que tu retournes à l'école! Mais t'as aimé ça! J'ai trippé. J'ai trippé. Puis aujourd'hui, tu sais, quand j'étais dans l'automobile, mon plus grand talent, c'était de reconnaître les voitures accidentées réparées. Parce que j'ai commencé là-dedans. Ah, OK, ouais, parce qu'il y en a qui camouflent ça, là. Ah, ils sont pas bons, là, on les voit. Là. Ben non, j'ai démonté des autos, j'ai arraché des portes, coupé des autos en deux. J'ai eu du fun. Ah, j'allais pas travailler, moi. On allait... Puis tous les gars de body, c'était comme... J'étais le gopher. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ben à l'époque, santé, sécurité n'était pas là, pas de masque d'en face. Travailler un jeune adolescent en running shoe. Jamais de lunettes en rolling shoe, pas de gants, debout sur le top d'un char avec une scie. T'aurais pu se couper la jambe. Ouais. Ouais, puis combien de fois que la scie a kické, puis... ouais, mais ça m'a appris plein d'affaires. Tu sais, non, j'ai eu du fun. Puis t'as-tu gravé les échelons? Il s'est passé quoi par la suite? C'était quoi ton cheminement? Je suis parti de la body shop. Après ça, j'étais allé au lavage avec Daniel. Là, on lavait les autos. Là, j'étais rendu le préféré des vendeurs parce que les autos noires, c'est quelque chose. Oui. Puis qu'il n'y avait pas une trace. Non. Rien. Fait que là, moi, je faisais attention. Moi, je voulais tellement que Guy soit fier OK. que tout ce que je faisais, je le faisais ça coche. Pour Guy, pour sa reconnaissance. Le regard de la reconnaissance. Oui, parce que je voulais pas qu'on dise « Ah, c'est le gars à Guy, il a une passe droit. » Fait que je travaillais plus fort que les autres, dans son garage. Fait que c'est pour ça que Guy, par exemple, il m'a tout donné. Là. Quand je dis tout, c'est tout. Tout. Snowboard, BMX, tout. J'ai comme... Malgré le fait qu'il y avait d'autres... Parce que ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, on dit que c'est les hommes de notre mais il y avait d'autres enfants. Oui, 3 Puis ils te traitaient pareil. Oh, puis je vais te dire pareil. J'ai de la misère à dire pareil parce que j'en ai eu plus. Tu sais, des fois, sur les sports, je parle. OK. Hey, un snowboard, là, Burton Air, là, dans les années, c'était 1000 $, là. Dans le temps. Le payé. As-tu senti de ces vrais enfants, des fois, un peu de jalousie, un peu de... Non, l'inverse. OK. Ils t'ont vraiment accueilli, ils t'ont vraiment non, jamais. supporté. Jamais. Comme j'ai dit, il y avait son fils Martin, c'était un prodigue des sports, là, que ce soit baseball, hockey. Fait qu'on a joué à tous les sports pas possibles. Ping-pong, pool, tout. Fait que Martin, c'était mon body de sport. On a eu nos conflits, on s'est battus. Puis,
Il était Ça pas devait être lui qui gagnait ou c'était toi? Non, il était très bâti, mais il savait. Une fois, je me suis fâché, puis tu sais, j'ai ouvert l'œil. Des fois, les petits sont plus vite. Mais il savait. Il dit non, il dit c'est un malade mental. Tu sais, c'est comme il savait. Mais en frais de force, c'était bien Ben plus fort non, que moi. ouais, Puis sa fille, Marie-France, qui encore aujourd'hui, là, c'est la. Elle réunit tout le monde dans la OK. famille. Puis il y a une grande fille qui s'appelle Sylvie aussi. Là, tout le monde va super bien. Là, tu sais, c'est comme, Fait qu'ils t'ont accueilli, t'es leur frère, puis lui, t'étais son autre fils, puis... Oui, puis même encore aujourd'hui, c'est comme, tu sais, même après presque 10 ans que Guy soit décédé, tu sais, on n'a pas... les non. liens sont pas coupés. Non. C'est ta famille. Ben, c'est sûr qu'on Ouais. on est tous occupés. Mhm. Tu sais, moi, j'ai ma fille, après ça, là, tu sais, tout le monde est occupé, là, tu sais. Mais non, on est encore cette famille-là. J'ai pas sorti de la famille. Puis quand tu dis « il m'a tout donné », donc il t'a tout montré, il t'a tout enseigné. Ben, moi, je voulais devenir vendeur d'auto comme lui. Fait que les soirs, je restais. J'écoutais qu'est-ce qu'il disait, comment il calculait. Les trucs des vendeurs de chars des années 80. Tu sais quoi qu'il m'a enseigné? Qu'est-ce qui est plus menteur qu'un vendeur d'auto? Un arracheur de dents, dentiste. Le client. OK. Là, j'ai vu comment les clients peuvent mentir sur combien ils veulent leur échange. Parce que là, tu sais, il y avait Jean-Claude Gravel en dessous du pont Champlain. Ouais. Il y avait Varenne Chevrolet. Il y avait nous. Il y en avait plusieurs. Mais ils se connaissent tous, les gars. Là. Ouais. Hey, Jean-Claude, t'as-tu un gars qui sort de chez vous là, avec un 11 mobile? Ouais. Comment tu as donné son char 10? Ouais. Il me dit que tu lui as donné 12. Non, je savais bien. Bye. Il n'y a pas pire menteur qu'un client qui veut donner Puis un moi, la auto en première, échange. mais sauf que moi, je change de ville. Mais à cette heure, Puis souvent, en région, on paye moins cher les véhicules. Ben oui. Mais non, mais Guy m'a enseigné ça. OK. Comment la négociation. Il m'a toujours dit t'arrêtes pas au premier nom. Puis tu lâches pas tant que c'est pas fait. Même pas au troisième. Non, il comptait sur ses orteils jusqu'à 7 là, dans ses souliers. Ah oui? Ouais. Il dit en général à 7, ils disent oui. T'es un bon vendeur. Dans ses pieds, là, je me disais comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'imagine. Ouais, tu t'imaginais calculer. Ah, c'était tout. Ah, parce qu'il était pas devant le client. Bon, une fois, OK, garde, juste 3 fois, tu me Donc, dis si je non. comprends bien, OK, mais ça, on était capable. Parce que quand il sortait, c'était fini, là. Tu sais, le monde les magasinait dans ce temps-là. Je veux dire, c'était pas, il n'y avait pas d'Internet. Non. Fait que c'était là, puis il se le disait, on va faire 3 places, puis on achète au dernier. Tu sais, il n'y a rien de pas au premier. Là. OK. À moins que c'était vraiment le bon deal du siècle, là, encore là. Tu sais, c'était pas sur des cavaliers en 1995, ils ne pouvaient pas faire 9000. Non. C'était comme, c'était ça. Fait que t'es devenu vendeur? Oui, mais dans le fond, j'ai fait le lavage. Après ça, je suis allé au service reconduire les clients à la maison. La navette? Après ça, la navette. Après ça, c'était bon parce que ça m'a appris à dealer avec les clients pas contents. Oui. C'était tous eux autres. OK. Ils me disaient qu'est-ce qui n'avait pas été de bon dans leur affaire. Moi, j'arrivais, là, je disais au gars de service, hey, elle n'est pas contente, lui, il n'est pas content. Fait que là, on essayait de régler ça. Fait que ça, c'était le fun. Je finissais, mettons, à 6. J'allais en avant aux ventes jusqu'à 9. Écoutez comment ils faisaient ça. Puis en 1996, j'étais rendu à 23 ans, je faisais ça. GM a fermé son concessionnaire. Ouais. Fait que là, il s'est ramassé plus de dealers. Wow. Fait qu'il m'a placé chez Duval Volkswagen à Longueuil. OK. Ouais. Là, j'étais vendeur, directeur du Use, FNI, le financement. Là, j'ai appris tout seul dans un petit concessionnaire Volkswagen. Aujourd'hui, c'est sur la 20 à Sainte-Julie, OK. Boucherville ou Sainte-Julie. En tout cas, mais avant, c'était à Longueuil sur le boulevard Roland-Tarien. En avant, justement, d'un Palladium. Là, tu parlais de ça tantôt. Là. Fait que j'ai appris là tout seul. Puis après ça, là, ça a déboulé là, Montmorency Ford parce que là, je voulais faire plus d'argent. Montmorency, mais là, j'ai perdu 14 jobs après ça. Là. Je les ai tous perdus. Pourquoi? Pourquoi que les jobs... Ben, mettons, Duval, tu sais, Duval Chevrolet, mon père. Fait qu'il n'y avait pas question que je m'en aille de là. Après ça, Duval Volkswagen, où est-ce que j'ai appris le métier de base du financement, la location, tu sais, Volkswagen m'ont formé, mais je faisais pas d'argent. Tu sais, je veux dire, c'était pas payant à vendre des Volkswagen, là, tu sais. Mais il est arrivé un événement chez Volkswagen qui m'a ouvert les yeux. Je pense que c'est ça. Il y avait un événement chez Volkswagen, tu me parles de ça, des fois, je me demande pourquoi que j'avais les yeux ouverts. J'ai vendu une Passat à un médecin.
Tu te souviens-tu de ça, les Oui, Passat? ben oui, Les oui. diesel. Oui, C'était oui. cher, ça. C'était 38 000. Oui. Puis, en tout cas, en faisant l'application de crédit, c'était une location. Le monsieur, il me dit son nom, blabla, je la prends, elle est à bleu marin manuel, je m'en souviens comme c'était hier. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin, OK, cool, vous faites combien par année? Il dit, je fais 404 000. Je me souviens du chiffre 404. En 97, 16, 17, là, dans ce temps-là, moi, j'ai fait, 404? Puis là, il m'a donné une leçon de vie extraordinaire à partir de ce moment-là. Il dit, c'est quoi qui t'impressionne? Ben, c'est beaucoup d'argent, tu sais, 404. Il dit, ah ouais, tu trouves? Je dis, ben oui, il dit, comparé à qui? Ben, comparé à moi. Il dit, OK, puis moi. Tu sais, il m'a nommé Bill Gates, il m'a nommé, comparativement à eux, je suis pauvre. Fait que je repose la question, Benoît, c'est-tu beaucoup de l'argent, 400 000 par année? Ben, moi, je trouve que moi, oui. Ouais, mais il dit non. Il dit, pourquoi tu es émotif avec le montant? Puis là, il m'a donné un cours de vente. C'était la raison pour laquelle j'ai parti mon magasin. C'est la raison pourquoi je suis un grand leader aujourd'hui. Ce déclenchement-là, il m'a dit, on va faire un test. On change de concessionnaire, on s'en va chez Rolls-Royce. T'es vendeur. Je rentre en avant. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je t'accueille. Qu'est-ce que tu m'as fait tantôt? Tu m'as offert une bouteille d'eau, une liqueur ou un café? Je fais, ouais. Après ça, tu vas me demander qu'est-ce que je voulais. Je t'ai dit une Passat, mais là, je vais dire une Rolls-Royce Phantom. Je dis, OK, cool. Il m'a tout fait ça. Là. Il m'a challengé au coton. Là. J'ai 23 ans. Là. Puis là, il me dit, OK, je veux une Rolls-Royce. Je sais pas si on peut faire des essais routiers, mais mettons qu'on fait un essai routier. Je dis, OK, je reviens, tu m'as posé la bonne question. Est-ce qu'on est sur le bon véhicule? Je t'ai dit oui. Est-ce que êtes-vous prête à faire un achat maintenant? Je t'ai dit oui. Tu es en train de remplir un papier. J'ai dit oui. Tu serais en train de décrire Phantom Rolls-Royce 1996, 387 000 $ au lieu d'écrire 38 000 $. Ta commission sur une Passat, c'est combien? J'ai à peu près 350 $. Et tu comment tu penses que tu gagnerais chez Rolls-Royce si tu vendrais une automobile? Je dis, mais j'en vendrais pas autant. C'est pas le but de la discussion, Benoît. Combien tu gagnerais? Ben, j'ai aucune idée. Il dit, mettons, 3 000. Je dis, OK, 3 000. Il dit, qu'est-ce que tu as fait de différent? Ben, rien. Et tu n'es juste pas dans le même environnement. Tu n'es pas sur la bonne patinoire. Tu patines pas avec les bons joueurs. Ça m'a fessé. Fait que là, j'ai commencé à être curieux. Puis j'ai un de mes amis qui travaille chez Montmorency Ford. Puis là, Tu lui as demandé c'était quoi ses cotes, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, mais quand on vend un pick-up, on fait 1000 $. Un F350, un F450, un F550, un camion avec une benne de déménagement, avec les boîtes transit, avec les portes coulissantes, tout est en option, tout est une commission. Tu prends la boîte, c'est une commission, la porte coulissante, c'est une commission, la rampe en arrière, c'est une commission, tout s'ajoute. J'étais comme, ouais, fait que je suis rentré chez Montmorency Ford. J'écoute, un coup de tête. Ah, c'est que Stéphane Bélanger de Montmorency Ford, tu peux commencer, pas de trouble, là ton bureau, là un clé d'une Ford Escort, là ton démo, vert, lime, lettre. J'étais habitué de me promener en Jetta ou en GTI ou en VR6. Puis ça a été ma plus grande leçon que j'ai eue chez Montmorency pour briser le fameux devenir bon dans quelque chose. De 3 mois, j'ai pas vendu un automobile. Parce que chez Volkswagen, c'est trop facile. Le monde rentrait puis disait, mais je veux une GTI noire, tu l'as en stock? Oui, je l'ai, c'est beau, je la prends, tu sais. T'as des ventes faciles. Chez Ford, là, faut que tu travailles. Les gars de construction. Ouais. C'est quoi ton meilleur prix, tabarnak? Ouais. La cigarette pognée dans le fond, ici, là, ouais. Les vrais dans le temps. Là. Ouais. Hey, 3 mois. Ah non, c'est ça, ce prix-là, tabarnak. T'as pas même trop cher. De crosseur, moi, debout, ils veulent pas s'asseoir. Ils veulent jamais s'asseoir. Je vais rester debout, les bottes pleines de boîtes. Non, des vrais de vrais, là. 3 mois pour vendre un auto, puis c'est Jean-Bastien qui était directeur des voitures d'occasion, qui m'a appris à gérer mes émotions là-dedans. On a fait notre première vente ensemble. Il m'a accompagné tout le long, faire les chocs émotifs avec les clients. C'est un exemple, quelqu'un qui magasine un Ford F-150 XLT ou un Laria. Laria, c'est avec le cuir, tu sais. Mais le monde négocie, puis ils font un offre sur le prix d'un XLT, mais ils veulent le cuir. Mm-hmm. La phrase à dire à l'époque, là, je sais pas aujourd'hui, là, c'était « Écoutez, monsieur, là, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un Laria... » Là, tu viens d'attaquer son ego. Et vous.
montreux, moi, j'ai pas les moyens. Fait que Encore, oui. sortais à la palette. C'était une autre époque, là, comme tu disais. Ouais. Fait que ça, j'étais pas game de le faire les 3 premiers mois. Le côté aussi un peu agressif, là, tu sais, fallait à un moment donné comme monter le ton. Ça, moi, là, je réagis. Parce qu'il y en a encore. Puis des fois, je leur dis, là, ça va faire là, les techniques de vente des concessionnaires des années 80. Moi, c'est ma phrase. Quand ils sortent ça en 2026, cette tactique-là, puis des fois, on n'est même pas dans un concessionnaire, là. Ben, tu sais, ils montent le ton un peu. Ben là, voyons donc, là, tu sais, là, ça va faire. Là, ça va faire, on n'est plus dans les techniques de vente des années 80 des chars, des concessionnaires. Parce que c'est vrai que c'est une technique de vente. Puis j'en parle dans mes formations de ce processus-là. OK. Parce que quand j'ai pas vendu d'auto pendant 3 mois, j'avais 2 options. Craquer puis apprendre ou retourner dans mes pantoufles. Ben oui. J'ai décidé de craquer puis apprendre. Mais d'avoir après, mal. Oui. Mais après, quand j'étais chez Montmorency, je les ai vus, les vendeurs de Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Hyundai même. Venez travailler chez Montmorency pour vous. Parce que tout le monde veut gagner plus d'argent. Mais la façon... oui, c'est la commission. C'est ça, mais la façon d'être... Tu sais, t'as-tu joli le livre Be, Do, Have? Be, être, faire, avoir. Mais tout le monde veut avoir avant d'être. Ben oui. Mais la façon d'être... Pour faire de l'argent, tu ne peux pas être la personne que tu es à 50 000 par année si tu veux gagner 150. C'est impossible. Il y a une raison pourquoi ils gagnent 150 ou 200. Puis ces affaires-là. Fait qu'il fallait que je devienne avant d'avoir. Puis ça, ce bout-là, les gens, encore aujourd'hui, ils ne veulent pas le faire. Non, puis encore plus, on dirait la nouvelle génération, ils veulent avoir tout sans trop faire d'efforts. Faut pas que ça fasse mal. Fait qu'ils vont aller Aussitôt que ça les dérange, ils font... Ah oui, ça vient là. Il y a beaucoup d'anxiété chez les jeunes, etc. Fait que, tu sais, c'est ça. On va les emmener en Colombie. Ouais, c'est ça. Une semaine. On va aller se baigner. On va les amener... ça Moi, j'ai baigner. emmené mon gars à l'Abadie, en Haïti, là. Il les a vus, les enfants, avec les sandales, avec des planches de bois puis une corde avec les orteils, là. Il a vu ça, là. J'ai dit, arrête, là, avec ton bicycle à 1000$, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu parlais de technique de vente. Une autre technique de vente, je sais pas si tu en parles, parce que je peux pas croire encore en 2026 que ça existe. Moi, je fais pas mal d'immobilier, puis quand je suis sous contrat moi-même, mais je peux pas croire qu'en 2026, il y a encore du monde qui nous demande. Moi, j'ai magasiné des thermopompes, tout ça. OK, madame, parfait, mais là, on veut, est-ce que votre mari va être là? Oh my God, non, jamais faire ça, non. Pardon? Non. Regarde, je vais te dire une affaire, là. Je vais te dire une affaire. Mon mari n'est pas capable. C'est quoi, là? Non, là, arrive en 2026, là, on peut pas croire. Puis souvent, c'est des jeunes de 30 qui sont vendeurs, mais qui se font dire par leurs patrons qui ont les business, de dire, là, regarde, on se déplacera pas pour rien, là. Là, tu vas lui dire, surtout si une femme qui t'appelle, tu vas lui demander si son mari est là, ou au moins que l'autre personne qui prend la décision. Ça te regarde en quoi, ça? Tu sais, dans le temps des ventes, là, si tu veux être vendeur itinérant, bien, accepte ce qui vient avec. Puis oui, ça peut venir avec le fait que tu te déplaces, que tu fasses une soumission, puis que tu cannes pas la vente. Ah oui, mais tu vas t'habituer à... Tu vas poser de bonnes questions. C'est ça. Êtes-vous la seule personne à prendre une décision? Si tu veux toutes les canner, là, ben arrange-toi pour être le top gun des vendeurs. Tu sais, mais là, non, ils veulent pas trop se déplacer, là. Fait que là, ben là, nous autres, on va aller faire une soumission. Ouais. Ben, fais d'autres choses, parce que c'est de la vente itinérante que tu fais. Tu sais, votre mari va-t-il chez Flush? Dans ça, là, chez Flush, savez-vous quoi? Non, oublie ça. Oublie ça. Là, tu diras à ton patron, je te chicane pas toi, parce que je sais que tu fais ta job. T'sais, on t'a appris à vendre comme ça, là. Mais je pense-y 2 minutes. T'as quel âge? 32, 35 ans? T'aimerais-tu ça, toi, que ta blonde, elle aimerait-tu? Non, ça. Arrivé en 2026, là. Je veux dire, est-ce que votre mari est là? En tout cas, bref, c'est une autre affaire, mais ça existe encore. Fait que vous avez chez Ford enseigné à jamais, là. Jamais dire voici le miroir pour madame. Puis j'étais en 2000. Là. En 2000, donc il y a 26 ans, déjà ça commençait. Jamais aller là. Vous avez un miroir ici, vous avez un miroir ici. C'est tout. C'est ça. Pour madame, parce que s'il n'y a pas de madame, puis que c'est, mettons, que c'est un couple gay ou peu importe, Parce qu'en plus, tu viens de te couper les bâtons, tu me mets des bâtons dans les roues. C'est elle qui signe le chèque. Fait que ferme ta boîte. C'est elle qui dit go. Comme dirait Patrick Huard. Oui, c'est elle qui dit go. Oh, non. Non, mais faut, tu sais, c'est la vente, c'est quelque chose. Puis c'est vrai que ça s'adaptait à la vente, puis ça aussi, tu vas en parler parce que tu t'en parles beaucoup là, dans tes formations, tout ça. Mais
être vendeur aujourd'hui, parce que moi, je suis entrepreneur, la clientèle a changé. La clientèle est difficile. Puis moi, C'est parce qu'ils ont ça dans les mains. Ouais. Pendant que tu leur parles, ils checkent si tu dis la vérité. Tu peux plus faire. Les gars, Tu peux plus bluffer, là. Non. Tu sais, c'est comme... C'est quoi t'as dit? Mais il y a le clientélisme aussi, de dire « Hey, je suis le client, là, fait que... » Oh, mais ça change, hein? Les ça tapis commence. welcome. Ben, moi, le client, là, je veux dire, surtout dans le domaine où je suis, tu es en éducation, je me dis, quand tu vas chez le médecin, tu chiales pas, tu es content d'avoir un rendez-vous, tu y vas, hein? Tu fais pas la princesse puis le prince, là. Fait qu'en éducation, je me dis, oui, tu as des services, mais c'est un privilège que tu as, que je te trouve un professionnel pour ton enfant. Parce qu'il y a des listes d'attente, on est en pénurie de professionnels, là. Fait que, tu sais, c'est un privilège. Un privilège que quelqu'un qui prend le temps de vouloir se déplacer chez toi pour améliorer ta qualité de vie, mettons. Tu sais, on est beaucoup, beaucoup dans le clientélisme. Ouais, mais moi, j'ai comme l'impression que c'est en train de tourner. Oui. Ouais, tu sais, comme il y a plus beaucoup de concessionnaires ou de garages à mécanique avec qui je fais affaire. Puis il y en a un, justement, à Bromont, là, qui fait du camion diesel, là. Si tu lèves le ton, c'est fini. Il va virer ton truck à l'envers dans la cour. J'ai pas besoin de client, je sais que je suis bon. Fait que, tu sais, puis tu peux pas négocier ta facture. C'est un gars de mon âge, il a 50 ans, il est bon. Oui, il est bon. Il est bon. C'est tout. Fait que quand ça lève le ton en avant, c'est sa femme qui fait la facturation puis la paperasse, souvent c'est ça. Lui, il dit qu'est-ce qui se passe. Ouais, il se prend tes claques, paye ma facture, puis on va te revoir. On va te faire un mauvais review sur Google, je m'en fous. Oui, les fameuses reviews, oui. Ouais. Non, j'ai comme l'impression que ça va changer, ça. Parce que ça fait Il faut, parce que sinon, je trouve que ça devient malsain, tu sais. Ouais, puis les reviews sur Google, c'est n'importe quoi, là. Ah. On peut les acheter. Oui, puis tu peux demander à ta voisine qui ne connaît pas l'entreprise de faire un mauvais... Quand le monde me dit, là, j'ai checké sur Google. compétitions. Arrête, ça. Moi, tout le monde me check, moi, sur Google. Fait que, Je suis Google. Moi, mon fils se faisait appeler Google à l'école parce qu'il savait... Ouais, il était très brillant, puis en tout cas, ses amis, c'était drôle. Il se faisait appeler Google au primaire. Là, je veux continuer dans ton parcours. Ouais. Là, tu es encore dans le concessionnaire, puis tout ça. À quel moment tu pars de là? Mais c'est ça. Là, je perdais tous mes jobs pour les vacances. Oui, Tout le OK. temps. Moi, quand on est performant dans la vie, à un moment donné, on pète un plomb. Là, j'ai besoin de vacances. Fait que, moi, j'ai besoin de vacances des fois au mois d'octobre, puis des fois au mois de juin, puis c'est jamais pareil. Fait que c'était souvent ça. À toutes les places, ça a été ça. J'ai perdu un dealer, deux, on est fait 14. J'ai tout perdu pour les vacances. Fait que là, je suis fatigué, je vais m'en aller, tu peux pas. Ben, le prochain client qui rentre, je vais y arracher la tête, puis c'est pas de sa faute. Fait que là, je vais m'en aller une semaine, je reviens, puis je pouvais pas. Fait que je prends mes clics, mes claques. Moi, mon nom, c'est Joe Meilleur. Si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. Fait que je m'en allais. Fait que c'était comme ça. J'ai perdu. Puis là, en 2000, en tout cas, je me souviens plus c'était quand, un des propriétaires des magasins Empire, à l'époque, il y était plusieurs là-dedans. Puis je l'ai approché, je dit, on devrait ouvrir un magasin de moto sur la rive-sud de Montréal avec votre concept, j'aime ça, l'idée, la vibe, là, le décor, puis tout. Puis on l'a fait. Ça a bien été. C'était à Boucherville, justement, il y a un magasin en paix aujourd'hui. Ça a super bien été. Ça s'appelait Reason, mais là, le gouvernement a mis les plaques de moto à 1000$ par année, comme 3 ans après notre ouverture, puis ça nous a scié les genoux, là. C'est comme ça. Là, ça a été un arrêt-bus, la moto. Fait que, tu sais, le peu que j'avais mis là-dedans, lui avait mis de l'argent là-dedans, on avait un prêt avec la RBC, on avait des marges de crédit. On était loadés. Puis on n'a pas pu continuer. Il aurait fallu qu'on ait un 10 ans de lousse. Là, aujourd'hui, c'est correct parce que la nouvelle génération sont habitués de payer 2000$ par année pour les plaques. Mais les bonhommes, dans le temps, là, payaient 300. Là, puis en faire 2 mois l'été. Non. En faire 2 mois sur on le dos. un VTT, puis ils changeaient de sport. Fait que ça, là, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le marketing de réseau. Ouais, quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Le 8 octobre 2007. Ouais, je vais m'en souvenir comme c'était hier. J'étais à bout de souffle. Je pesais 117 livres. Je mangeais un Subway par jour. Dans le temps, c'était 5$ pour 12 pouces. J'ai abusé de ce spécial-là. Tous les légumes, t'es mis dedans. C'était ça. Puis un de mes amis avec qui je faisais de la moto, il s'appelle Sébastien. Puis il est arrivé, je regarde toujours à droite parce que j'étais à la caisse. Puis je vois une auto blanche, une BMW qui stationne, puis c'était marqué dans la vitre en arrière.
millionnaire en formation. Il avait pris la peine de stationner pour que je le voie. Millionnaire en formation avec son numéro de téléphone. Puis tout de suite, j'ai jugé. Là, j'avoue, j'ai jugé. J'ai dit, c'est qui le caf qui fait ça? C'est millionnaire. Fait que tu sais, quand t'as jamais été... En formation, là. En formation, ouais. Fait que là, il débarque. Je dis, je connais ça, c'est Sébastien. Fait que là, il débarque. Il vient me voir. Salut, mon Ben! T'es content de me voir, pis tout. Hey, là, puis c'était beau chez Reason. As-tu déjà été chez Empire à Boucherville? Non. C'est de toute beauté, ce magasin-là, mais c'était Geneviève Reynaud, là, un petit blog qui avait designé ça. C'était de toute beauté, les casques, les lumières. J'explique tout ça, puis ça n'a pas été trop long. Là. J'ai dit, comment ça va? Ça va pas, on vend rien. On vend rien, on a la misère à faire 1000 $ par jour, on a la misère à vendre pour 30 000 $ par mois. Le loyer, il est 13 000, ça finissait plus. Fait que j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, là, j'ai une business. Mais lui, il pensait que tout allait bien. Ça faisait 2 ans qu'il faisait du marketing des réseaux, puis il n'osait pas venir me voir parce qu'il pensait que j'étais pour le jeter du revers de la main. Parce qu'il était sûr que toi, tes affaires allaient bien, tu avais fait une business. Ça, c'est une fausse croyance en passant. Approcher les gens de business, on veut d'autres business. C'est une raison pourquoi on est en business. Fait qu'on est ouvert. Fait qu'à un moment donné, il venait... Il dit, je peux-tu t'aider à quelque chose? J'ai dit, ben oui, là, mais non, mais oui, mais non. Fait qu'il dit, on se voit demain. Fait qu'il est revenu demain. Puis là, pendant 2 semaines, chaque jour, il est venu m'aider à faire du ménage, faire l'inventaire, placer des cases. On déplaçait tout ça. Il m'a vraiment donné un gros coup de main pendant 2 semaines. Puis après 2 semaines, j'ai dit, Sébastien, c'est sûr que tu me dis ce que tu fais. Parce que là, tu m'énerves, là. Tu débarques ça avec une BM. Après ça, t'es toujours... t'as l'air de bonne humeur. Tu fais du bénévolat chez nous? Tu fais du bénévolat pendant 2 semaines. Tu me payes le lunch. Tu m'emmènes manger au restaurant. Mange d'autres choses que du Subway. Il m'a gâté pendant 2 semaines. J'ai dit, Sébastien, faut-tu me dire ce que tu fais? Puis c'est là qu'il m'a présenté l'opportunité que je fais aujourd'hui sur une feuille de papier qui était pliée dans sa poche en arrière, qui était devenue bleue après 2 semaines. À chaque avec jour, ses jeans. il m'a avoué qu'il voulait me le montrer la première journée. Mais il dit, Benoît, il dit, j'avais tellement peur que tu me dises non. Je dis, voyons, je suis en train de crever de faim. Là. Je lèche le plancher. Là, s'il y a du sel dessus, ben, je vais le lécher. Mais c'est une mauvaise perception, pauvre gars. Il pensait tellement que j'étais soit rire de lui ou le juger ou peu importe. Fait que la feuille était rendue bleue. Puis il m'expliquait, le Bell Canada avait perdu le monopole dans les années 90, puis c'est une compagnie de marketing de réseau qui vend des services, puis blablabla, blablabla, puis là, ils ont fait 500 millions, puis toute la patente. J'ai rien compris de toute la présentation, là, de la vérité. Moi, je suis un gars qui comprend vite, il faut juste que tu me l'expliques bien longtemps. Je comprenais rien, puis je dis, Sébastien, c'est bien beau, là, mais toi, tu fais-tu de l'argent? Puis il est parti à rire. Il dit, ben oui, je fais de l'argent avec ça. Puis dans ma tête, tout ça, j'ai dit, OK, mais si lui, ça marche, moi, je vais être bon. Oui, c'est ça, parce que tu savais, c'est pour ça que lui, il te voyait, puis il savait que tu étais un kingpin, là. Ouais, lui, il est électricien. Ouais. Tu sais, dans la vie. Ouais. J'enlève rien aux électriciens. Non. On a besoin de vous autres, mais dans ma tête, je me disais, Sébastien, je le connais, je fais de la moto avec lui. Tu connaissais son profil de timide. Ouais. Dans ma tête, là, j'ai pas dit à lui, j'ai quasiment dit, si c'était épais, là, fais de l'argent. Excuse-moi, Sébastien, si c'était pas épais, mais je veux dire, c'est de même que je me suis senti. Puis là, je dis, ben moi, je vais être bon en tabarnouche avec ça. C'est quoi qu'il faisait en réalité? Il vendait quoi? Ben, nous, on est en entreprise en marketing de réseau, on vend des services. OK. Non, mais lui, c'était ça aussi. T'es toujours c'était avec la même lui? Compagnie, OK, OK. Ouais. Fait qu'il est toujours avec toi dans le même business? Non, malheureusement, il est arrivé des affaires à sa vie, il a eu un enfant, puis il n'a pas renouvelé sa position. C'est triste, mais moi, j'ai continué. OK. Fait que lui, vous vendez des services. Ça marchait comment quand il t'a présenté ça sur le papier bleu? C'était des longues distances avec Bell Canada. OK. Ouais. Voilà ça, mais qui ne paye pas la facture tous les mois? C'est du revenu récurrent. Tu sais, quand tu calcules comme ça, mettons M. Pelado, là, aujourd'hui, Vidéotron, c'est une des plus petites compagnies d'Internet qu'il n'y a pas. Là. Le gars, il vaut 5 milliards US parce que c'est du répétitif tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, on est avec TELUS, Koudou, on vend des hypothèques. Il y a Fizz, il y a l'autre. Tu sais, juste moi, là, dans ma boutique en ligne, j'ai Koudou, TELUS, tous les produits et services de Koudou, TELUS, comme les magasins. J'ai des hypothèques dans tout le Canada au complet. Comme PC Jolicoeur. Il fait partie de tes... Non, je viens de faire une hypothèque en Alberta. Non, OK, il fait ses affaires. OK. Moi, je viens d'en faire une dans l'Alberta. OK. C'est parce que lui se cible là-dedans. Pour le Québec. Oui, c'est ça, OK. Lui, il fait ça pour le Québec. Fait que, on vend des services aux États-Unis. Je vends de la protection santé, qu'on appelle l'assurance maladie. Je vends de l'électricité dans 19 États. Je vends de la protection d'identité. Fait qu'on fait un revenu récurrent. Mais là, les gens, quand ils veulent ça, ils trouvent sur un site Internet? C'est une plateforme? C'est comme les Madame Tupperware. OK. Même affaire.
Fait qu'au lieu de vendre des plats, on vend des services. Au lieu de vendre juste des plats ou au lieu de vendre juste des balayeuses, au lieu de vendre des assurances, puis tu diversifies. Oui, là-dedans, oui. Mais c'est toi qui appelles. Fait que tu as une cote sur les... Je fais un revenu récurrent mensuel sur la consommation des clients, ouais. Et sur l'équipe. Donc, Kudo, par exemple, on va dire, OK, tu me vends des téléphones ou tu me vends des... Ils nous donnent des bonus d'acquisition, puis après ça, on fait un revenu récurrent mensuel sur les factures. Fait que donc, ceux qui vendent du Kudo, c'est pas juste, je sais pas moi, Costco qui en a ou whatever, il y a toi. Non, mais eux autres, mettons, TELUS, Kudo, ils ont une façon, tu sais, ils ont plusieurs revendeurs. Fait que là, ils ont la façon traditionnelle, les magasins. Après ça, ils ont la porte-à-porte. Après ça, ils ont les sous-vendeurs publics mobiles, ça va là. Puis après ça, ils ont nous. Nous, on est un autre joueur, mais qui, mettons, je te donne un exemple, tu sais, comme mon fils puis toute sa gang, là, eux autres sont sur Snapchat. Fait que là, le Boxing Day puis le Black Friday, mais ils peuvent vendre dans une semaine 200 abonnements, là. OK. Fait que, tu sais, iPhone 6 ou 14, 16, qu'on est 17 aujourd'hui, là, des forfaits. À $0. Fait que là, le monde s'abonne. Eux autres, là, TELUS vont leur donner des commissions d'abonnement. Et mensuellement, ils vont leur donner. Fait que vous n'avez même pas à gérer de la marchandise, pas rien, zéro. Pas de garage, pas de boîte, pas d'envoi, pas rien. C'est des services. Pas d'employés. Tu veux travailler, tu viens travailler. Tu veux pas travailler, tu viens pas travailler. Tu vas être payé. Fait que, tu sais, moi, mon style de vie aujourd'hui avec mes enfants, c'est parfait, là. J'ai besoin de mon téléphone. Mais j'ai appris. T'en parleras à mon gars. C'est lui qui m'a tout enseigné ça. Oui, c'est ça, parce que ça, c'était pas ça. C'est un passage obligé, là, pour continuer d'exceller. Ouais. Non, moi, j'ai eu peur. En 2022, là, quand on pouvait plus faire des meetings en présentiel, puis que là j'ai vécu de l'anxiété. Là. Oh mon Dieu, je voulais pas retourner dans... Tu sais, c'était comme, qu'est-ce qui va se passer? Puis finalement, ça a fait que la business, elle a fait, je vais dire, fois 200, là. Ah ouais. De 2019 à aujourd'hui, c'est fois 300. Grâce aux médias sociaux. Ça va vite. Ça va vite. J'ai du monde au Texas, en Floride, New Hampshire, Maine, Massachusetts. Un autre client ce matin dans New Hampshire, Californie, partout aux États-Unis, grâce à TikTok. Ça me coûte rien. Un vidéo TikTok qui se partage. Parce qu'il vend un service. Ben, il m'a donné un exemple. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans. Non, il y a une... Sous la bannière de ton entreprise? Même pas. Même juste pas. Benoît Les Tours-Cheveux. Moi, je nomme jamais personne parce que je sais pas que je peux dire ou pas dire. Fait que quand je nomme pas personne, moi, je vais pas lire les règlements. Fait que déjà, en partant, tu sais, j'ai-tu le droit de dire... J'ai-tu le droit de dire dans une vidéo TikTok, genre, TELUS, puis j'ai-tu le droit d'annoncer le prix? Il faudrait que j'aille lire les patentes. Mais là, je le dis pas. Tu veux-tu un iPhone 17 à $0? Là, j'ai pas nommé personne. Mais non. Bon, il ne faut pas que je connais. Fait que, aux États-Unis, je nomme pas la compagnie de protection santé que je représente, qui est en Floride. Fait que là, je dis, je raconte une histoire. J'ai une cliente qui s'appelle Hélène, qui payait 1200 par mois, puis c'est des vraies histoires. Parce que souvent, à 1200 par mois, puis avec nous, elle paye 628, elle habite dans le New Hampshire. Fait que ça, c'est ma cliente. Mais après, quand quelqu'un communique avec moi, je veux en savoir plus, je mets Hélène sur l'appel. Il voit que c'est pas de la frime puis que c'est non, c'est ça. Fait que je mets Hélène. Hélène rouvre son back-office. Ben avec, oui, quand on est allé avec ma fille, elle s'avait une graine dans l'œil. Quand on a négocié la facture. Fait que là, le client fait OK, un client m'amène 10 clients, 20 clients. J'ai une fille au Texas, là, c'est une des premières qu'on a faites dans le temps. Elle payait 2000$ par mois avec Blue Cross Blue Shield, c'est comme la Croix-Bleue. On a payé ça à 478. Fait que là, elle est comme, hein? Là, je dis, qui tu connais? Mais qui tu connais? Les assurances aux États-Unis, c'est important, ça leur coûte une fortune. Tu sais, ce que ça m'a apporté, les médias sociaux, sans m'en rendre compte. Pas de technique, j'ai pas de... Je suis pourri même, là, tu sais, je veux pas... Je m'enregistre. Ouais, on sait pas si on a fait un live, c'est un live, une story, ouais. Non, fait que ça l'a fait, j'essaye, c'est parce qu'on peut pas parler de chiffres, là. Non, mais mettons, c'est fois, on va dire fois 300 facilement, là. Ouais. Ah, c'est fou. TikTok, c'est malade. Mais là, il faut que tu aies des représentants, des... Oh, j'en ai plein, oui, parce que quand je parle à quelqu'un comme au Texas, tu sais, là, j'ai quelqu'un là-bas qui s'appelle Danielle. Bon, mais là, elle a vu l'information. Puis là, j'ai dit, Danielle, si tu deviens cliente, je suis payé à tous les mois. Est-ce que toi, tu veux savoir comment tu peux te faire payer sur ça et l'électricité et les cellulaires et on a plein d'affaires aux États. Fait que là, j'y présente l'opportunité.
Elle peut me dire, non, c'est beau, je veux juste être cliente. Ou non, je veux le faire. Fait que quand ils le font, moi, je fais une fraction. C'est ça du marketing des réseaux. Ouais, c'est le volume. Ouais. J'aime mieux avoir un volume. McDonald's. Ouais. Maudit, McDonald's. C'est-tu les pires hamburgers sur la terre? Mais ils en vendent 75 000 à la seconde. C'est le réseau. Fait que moi, je développe des réseaux. C'est ce que je fais. Ce que le Québécois prend le pas mal. Là, c'est elle qui me filme ou c'est elle? C'est elle. Prends-le pas mal. Le Québécois moyen appelle ça de la vente pyramidale. Arrêtez! Ça fait pas de sens. Avon, ça existe depuis 1886. Après ça, on a eu les Madame Tupperware. Après ça, on a eu Amway. On a eu les Madame Alouette. Mary Kay, Arbonne, Usana, Isagenix. Il y en a. Choisis celle que t'aimes. Ouais, mais c'est le gars d'en haut qui fait de l'argent. Non, le gars d'en haut, il est plus là. Sébastien, il est plus là. Non. Si c'était ça, ça marcherait pas. C'est celui qui travaille qui est payé. Peu importe où dans la patente, là, tu sais. Quand... Oui, bien, c'est sûr que, comme on dit, mettons, toi, Daniel, que tu recrutes, bien, elle va avoir une cote, mais possiblement moins que la tienne. Non, plus que moi. Plus que toi. Oui. Parce qu'elle, c'est elle qui fait tout le travail. C'est ça. Fait que toi, si c'est toi qui le vends directement, tu vas aller chercher, mettons, je donne un exemple, 30 Ouais. Mais si c'est elle qui le fait pour toi, tu vas aller chercher, elle va avoir 20 puis toi, tu vas avoir 2 OK. Ouais. OK, fait que c'est des marges si petites que ça. Ils peuvent pas nous donner tant que ça. Mais non. Il faut que celui qui fait le travail puisse vivre de ça, sinon il va lâcher. Tandis que toi, ben, si tu as 100 personnes qui t'amènent du 2 c'est ça. Alors, aux États-Unis, puis je le dis avec toute humilité, là, je sais que ça va aller sur YouTube, ça, là, on est quoi, là? En janvier, je suis le numéro 1 aux États-Unis. Tu sais, des fois, je me fais attaquer sur les médias sociaux, là. Arrêtez de m'attaquer, ma business n'est même plus au Québec. Les Américains, ils savent pas de quoi vous parlez. Ouais. Oh là, moi, j'étais comme dans le temps. Il y en a un qui a fait une vidéo cette semaine. Oh, moi, Benoît, j'ai fait cette business-là. Il y a 18 ans, je gagnais 1600 de résiduel. Oui, mais dans le temps, on vendait des longues distances à 1,95. Ben, t'as Maxime, là. Maxime qui est sorti un peu de ça parce qu'il avait travaillé avec lui. Moi, j'ai reçu Maxime, ça. Ouais. Tu sais, ils avaient été un peu à la même école. Je pense même que tu as montré ça. C'est un de tes... Ben, j'ai pas montré parce que Max a un talent il est très bon. Ben, c'est ça. Ouais. C'est un peu ce qu'on disait hors d'onde. C'est que on fait partie des 20 entrepreneurs. J'ai été chanceux parce qu'il s'est retrouvé dans mon organisation. Ouais. Puis la vie a fait qu'il a fait d'autres choses. Mais oui, effectivement. C'est une machine. Oui, lui, c'est une machine. Ben, comme toi. Hein? Lui, il est meilleur que moi, je pense. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il fait en ce moment avec ses terrains et tout, moi, j'aurais pas le courage de faire ça, là. Ben, de partir aux Bahamas, puis de son catamaran, puis tout ça. Puis... Non, c'est un moi, je comprends les business traditionnels. Ouais. Ça prend du courage faire ça. Puis j'ai 52 ans. Non. Oui, c'est sûr que ça demande plus d'efforts de gérer les entreprises. C'est parce qu'on ne connaît pas l'économie. Demain matin, on ne connaît pas les... Il y a plein d'affaires qui peuvent changer. Fait que, moi, je ne suis plus game à l'âge que je suis rendu de risquer que ça serait même une pièce, là. Je veux plus faire ça. Fait que toi, c'est du service. Fait que le jour, non, ben, c'est parce que ça marche plus, tu mets la clé dans la porte, puis ça te coûte, t'as pas du matériel, t'as pas des locaux. Non, mais si ça me tente plus, mettons, de faire ça, j'ai juste arrêté, mais je vais être payé pour les 15 prochaines années. Parce que c'est trop gros, là. Okay. Là, c'est immense. Fait que c'est ça, j'ai pas arrêté. Il faut que tu approches quand même des fournisseurs. Tu dis, moi, je veux devenir... ça, c'est la plateforme qui s'occupe de ça. Okay. Cette compagnie-là, elle s'occupe de ça. C'est comme si Tupperware qui fait le développement des affaires. Nous, on les vend. Fait que nous, la compagnie vient des États-Unis. Elle a négocié avec tous les fournisseurs. Puis nous, on a ça. Ils nous donnent le plan de paye. Puis nous, on défonce tout ça. OK. Fait que toi, donc, c'est pas... OK, la compagnie initiale. Moi, je fais rien. OK. À part... Tu vas chercher d'autres. Ben, c'est pour ça qu'on parle un peu de pyramidal, parce que tu as la compagnie qui est en haut, qui a des services à vendre. Puis là, ben, ils se cherchent des joueurs, des gens qui ont des talents comme toi. Tu trouves tout le temps quelqu'un. La seule raison qui protège le nouveau, là, si ça peut réconforter les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis sur la fameuse pyramide, c'est que dans ces compagnies-là, il y a des rangs. Souvent, c'est 6. Mettons, peu importe, je vais donner Herbalife ou peu importe. Il y a 6 rangs. OK. Bon, mais quand Sébastien, il m'a emmené dans la business, lui, il était rang 3. OK. Moi, j'ai commencé à rang 1. 9 mois après, j'étais rang 3. OK. Parce que le 1 étant le premier. Oui. Puis là, Sébastien, il était rang 3, j'étais rang 1. Je suis devenu rang 3, donc je suis égal, donc je coupe Sébastien. Je le coupe, là, carrément. Il fait moins, mais il fait moins de quelque chose qu'il ne fait pas.
C'est moi qui fais le travail. Ben, il fait ses choses sur son monde à lui qui sont encore dans le rang 2 puis dans le rang 1. Exactement. Puis après ça, je suis devenu rang 4. Après ça, je suis devenu rang 5. Après ça, je suis devenu rang 6. Mais Sébastien, il est encore rang 3. Fait que tu peux être un rang 6 en dessous d'un rang 1. Ouais. Ça, c'est la perception que le Québec... Parce qu'aux États-Unis, je l'entends jamais. Non. Puis dans l'Ouest canadien, encore moins. C'est juste ici, quand je reviens ici, ouais, mais ça, c'est le gars d'en haut qui fait tout l'argent. Puis là, je leur dis, mais veux-tu que je te montre comment aller en haut? Je l'ai fait. Je vais te le montrer. Mais ça prend les skills. C'est pas tout le monde qui peut aller au rang 6. Tu sais, ton Sébastien, il était bon, il s'est rendu à 3, mais il a possiblement jamais été au rang 6. Ou ben, comme tu dis, il a débarqué. J'aimerais te dire ça, mais moi, j'avais pas les skills pour faire ça. J'aimerais te le dire, là, mais je les avais pas. Combien de fois que Alexandra, la mère à mon gars... Tu sais, Maxime était meilleur que moi, là. À l'époque. Tu sais, dans le temps, Maxime était meilleur que moi. Puis il était dans mon équipe. Puis moi, tu sais, puis lui, il était plus jeune que moi. Puis je pense qu'au début, quand il m'a rencontré, il était impressionné, mais il a vite compris qu'il était meilleur que moi. Puis c'est bien correct, comme ça, il était dans mon équipe. Mais tu sais, moi, longtemps, je voulais devenir bon. Là. Ça a été long. Moi, ça a été long, là. Pour plein de raisons, j'ai pas de patience. Oui, c'est ça. Oui, parce que... Fait que je pense que, oui, t'as raison dans ce que tu dis, c'est pas tout le monde, mais en même temps, moi, mon désir était de déjeuner avec cet enfant-là. Fait que, il a fallu que... Écoute, j'ai lu, là. J'ai lire, là. Ah, j'ai ça, là. J'ai lu 1000 livres, là. Ah ouais. Sur comment comprendre les humains, le marketing des réseaux, l'histoire de Tupperware, l'histoire de Mary Kay, l'histoire de ci, l'histoire de ça, Ford, Harley Davidson. J'ai dit, je voulais comprendre comment ces gens-là qui atteignent les hauts niveaux, comment ils font, comment ils pensent, puis ça revient toujours au même. C'est never give up. C'est comme, tant que c'est pas fini, là, mais arrête pas. Puis, tu sais, cette compagnie-là, c'est eux autres qui vous recrutent, c'est toi qui cognes à leur porte. Mais là, tu es arrivé par le biais de Sébastien, mais je veux dire, ça, c'est le haut de la pyramide, si on peut l'appeler comme ça, si on veut faire Non, les fondateurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils négocient avec des fournisseurs, avec des compagnies. Puis après ça, naturellement, c'est sûr qu'ils mettent des formations en place, tu sais, comme à tous les 3 mois aux États-Unis, comme là, on y va le 14-15 mars en Floride. Tu sais, on va là-bas, puis là, les meilleurs des meilleurs nous forment. Comme moi, là, maintenant, je suis rendu sur scène, je me sens tellement bizarre, t'as pas idée. Parce que je suis avec mes idoles. James Adlam, Pat Mazur, Mike Mazur, tous les Debbie Davis, c'est tous des gars proches de 60 ans que j'étais assis avec mon livre à écouter ce qu'ils disaient quand j'ai commencé avec Sébastien, qui était multimillionnaire. C'était comme... J'y voyais, puis là, maintenant, behind the scene, avec eux autres, let's go, mon Ben, je suis en haut d'eux. Puis ça, là, je me sens bizarre. Tu sais, j'ai dit à Patrick il n'y a pas longtemps, je dis, Pat, je sais pas comment me sentir. Il dit, bro, it's your moment. Have fun. Tu sais, tu l'as mérité, là. Mais j'étais leur fan. C'est très drôle. C'est comme si je commencerais à chanter demain matin, puis je me ramasse sur le stage avec Guns N' Roses, le drette là. Puis, tu sais, je vois 2 femmes sur les réseaux sociaux, un couple de femmes, là, qui elle a déjà été, c'est ça, ils ont déjà été entrepreneurs, puis ils ont parlé de toi, puis tout ça. Il y en a une là-dedans qui a déjà été, justement, femme d'affaires et tout ça. Puis, les autres sont dans ton écurie, là. Oui. Sont dans ton écurie. Ça fait un an qu'ils travaillent avec moi. Ouais. Fait que, je sais pas à quel niveau ils sont, mais à un moment donné, elles pourraient... Ils sont rendus presque à la moitié. OK, mais eux, ils doivent naviguer avec leur business parce qu'ils ont une business dans le financement en ce moment. Fait que c'est pas... Tu sais, c'est payant faire du financement, là. Fait qu'ils sont comme... Ils ont des décisions à prendre. Ils n'ont pas 20 ans. Non, c'est ça. Tu sais, 67 puis presque 60, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, ça aussi, ça joue, là. Mais, tu sais, eux doivent... Leur défi, là, ils vont voir la vidéo. Leur défi à eux, c'est le jugement. C'est ça. Ils ont bien l'endroit. Envers le client. Non, envers ceux qui vont rire d'elle sur les médias sociaux. Ah, ben oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est leur les défi. haters. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais. Tu sais, Nathalie, la plus petite, c'est une championne olympique, là. La patin artistique. C'est une machine, là. Fait qu'elle, elle a été habituée d'être abdulée, là. Puis là, de se faire traiter de conne, ces médias sociaux, elle a tout pour nous autres.
Donc, mon travail, c'est... De les aider. Parce qu'elles font partie, parce que c'est ça, dans un sens, c'est ça. C'est que toi, t'es arrivé là avec Sébastien, puis là, là, t'as trouvé d'autres mondes. C'est ce qui fait qu'il te fait, comme on dit, monter dans la pyramide. Ouais. Tout le monde commence en bas de la pyramide. Ouais. Sauf que là, c'est pas de l'argent, de dire, donne-moi 2000, puis ton 2000. Non, ça, c'est pas légal. C'est ça, c'est pas légal. Et en passant, il l'enseigne au HEC Montréal, hein, tu savais? Non. HEC Montréal, marketing relationnel. Maintenant, il l'enseigne. Un certificat là-dedans. Bien, tu sais, la plupart des jeunes veulent faire ça. Là. Il y en a beaucoup là, qui veulent aller. Puis en plus, ils ont des capacités avec les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Puis, tu sais, puis c'est ça. Puis plus tu trouves du monde, puis si ce monde-là trouve du monde, ben, là, ils font partie de ton. Puis là, ben, c'est ça qui fait que tu montes en haut de. Si je comprends bien. Moi, mon objectif à moi, là, puis ça commence, là, c'est que là, j'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi. Là. Ils s'en viennent. Ils sont 100 fois meilleurs que moi. Là. Ben, ils ont sûrement la jeunesse, le temps, le guts. Ben, j'en ai une qui a mon âge. Après ça, j'en ai une autre de 30. J'en ai des jeunes aux États-Unis. C'est comme, il y en a qui sont bien... Pour plein... Moi, là, je suis bourré de défauts. Là. J'ai pas d'agenda. J'aime pas les horaires. Je veux pas de boss. Puis je suis pas organisé pour 5 cents. Tous mes défauts, je les connais. Fait que tu fais travailler les autres. Non. Je travaille un peu, là. Un peu. Travaille un peu. Je m'envoie dans un podcast avec Claudine Potvin un vendredi après-midi. C'est ça. Non, je travaille. Ouais. Je travaille. Ouais. Mais parce que là aussi, une des raisons pour laquelle je voulais te rencontrer, c'est que c'est super. On voit ça, on dit, hey, c'est hot. Puis n'importe qui là, peut arriver dans ton équipe, sont intéressés, ils peuvent te communiquer, là, parce que, bon, faire partie de ta pyramide. Je fais des blagues. C'est correct. Je l'entends. Non, t'as le droit à tout. Non, je fais des blagues. Mais tu sais, si c'est simple, tout le monde peut s'y trouver son compte. Par contre, ce qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux présentement, c'est justement du monde qui font peut-être partie de ce genre un peu d'organisation-là, qui ne sont pas nécessairement la tienne là, ou dans laquelle tu fais partie. Puis là, combien de fois qu'on va scroller, puis on va voir des filles, des gars, dire « Hey, tu veux gagner? Regarde, moi, j'ai lâché ma job, je fais maintenant 800$ par jour, ou je fais juste, tu veux ça, viens en commentaire, donne-moi ton nom. » C'est quoi la différence? C'est quoi qui est vrai, qui est pas vrai? C'est-tu vrai? Bien, premièrement, toutes les compagnies de marketing de réseau qu'on connaît, là, que ce soit, comme j'ai dit, Mary Kay, Tupperware, tout ça, là, ça, c'est la loi. Ça veut dire que si tu n'as pas une crème à vendre ou une poudre pour maigrir ou des couteaux qui coupent le métal ou... N'importe quoi. Bon, quelque chose de concret. Si tu n'as pas quelque chose à vendre, c'est illégal. Là, ils ont découvert des lignes. Là, c'est rendu des ce que moi, j'ai de la misère avec, là, puis là, je travaille fort en ce moment pour bien le dire. Okay? Ce que j'ai de la misère, c'est que je suis très confortable à enseigner, à faire ce que je fais à quelqu'un qui a zéro expérience, parce que j'avais zéro expérience là-dedans. Bon. J'ai pleuré ma vie. Là. J'ai eu mal au ventre. J'ai eu peur de ne pas réussir. J'ai échoué, j'ai gagné, j'ai échoué, j'ai perdu, j'ai gagné. Écoute, j'ai vécu toutes les émotions qui n'existent pas là, pour arriver au dernier rang. C'est très difficile émotivement d'aller jouer dans des chiffres comme ça. Là. Parce que, quand j'ai commencé à faire beaucoup d'argent, il faut que tu gères ça aussi. Là. Tu peux virer. Ça donne le vertige. Tu peux virer. Tu peux l'échapper. Moi, je l'ai échappé... il était bébé, là. Une Porsche, un autre Porsche, puis puis Las Vegas, puis Non, c'était pas mieux, là. Tu gagnais tant d'argent dans l'année, puis t'as dépensé 10 000 de plus que t'as gagné, là, puis t'as pas payé des impôts. J'ai fait ça aussi. Je savais que je l'ai fait, 2011, là, tu sais, là. Non, c'est ça. Fait que ce que j'ai de la misère en ce moment, c'est le concept des high-ticket sales, là. Tu sais, genre, les closers... c'est de vendre à des gens des packages de formation à des prix qui ne font pas de sens. Genre 5, 6 000, 3 000, 10 000. Mais les gens qui vendent la dite formation, puis je ne les nommerai pas, n'ont pas eu mal au ventre comme moi. Ils n'ont pas vécu... Ils ont pas... Dans le fond, tu fais à croire à quelqu'un que si tu fais cette formation-là de 10 000 $, tu vas être capable de gagner 10 000 $ par mois. Mais vous n'avez rien à vendre. Puis quand tu découvres la patente... c'est que là, c'est rendu des vendeurs de formation. Puis là, ils font une cote sur la cote du vendeur. Puis là, ils ont sorti quoi nouveau en ce moment qui s'appelle le marketing digital.
tout le monde, je veux pas dire se font prendre, là. Mais tu sais, c'est comme une série de 200 vidéos qui enseigne comment faire une vidéo TikTok. Puis il y a une fille hier, je nommerai pas son nom, elle a fait un super bon TikTok par rapport à ça. Elle dit, j'ai tout checké à patente. C'est pas compliqué, là. Elle dit, tu veux savoir comment faire une vidéo sur TikTok, demande à ChatGPT. Tu sais, là, mais là, où est-ce que j'ai de la misère, puis tu vas comprendre où est-ce que j'ai de la misère. Mm-hmm. C'est que ça ramène chez moi ma mère. On recule la cassette. Qui était vulnérable. Mais oui. Ma mère, c'est pas la dernière de... C'est pas la dernière, là. Mm. Moi, je reçois les messages après, puis il donne, il les lit, là. Mm. Salut Benoît, j'ai 32 ans, j'ai 4 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai ci, j'ai ça. C'était mon dernier 5000. J'ai fait tel cours avec telle fille ou tel gars, telle affaire. Puis le problème, c'est les promesses. Mm-hmm. Tu sais, moi, je te le dis, si tu vends 1000 cellulaires, tu vas gagner 10 000 par mois. OK, on commence avec un. Après, on va en faire 2. Mm-hmm. Puis après 3. Ah, mais c'est dur, je comprends. On va en faire 4, 5. Ton 10e va être plus facile. Je le fais. Mm-hmm. Parce que je réussis à le faire avec des gens que je te montrerai leur profil. Tu sais, voyons donc, Benoît, qui ont fait 10 000 mon premier mois, là. Jamais, mais on en fait un. Son sentiment qu'elle a, je le ressens, là. Mais les vendeurs de théorie qui n'ont pas passé par la souffrance ne peuvent pas l'enseigner. Impossible. Impossible. Ben là, ils prennent des 5, puis des 10, puis des 15 à des individus. Mais ils profitent de la souffrance des autres. Puis je pense à ma mère. Puis c'est ça qui me met en crise, c'est que ma mère, elle n'avait pas besoin, à une époque, probablement, qu'on y prenne 500$ sur une carte de crédit. Ben non. Elle avait besoin qu'on mette de la bouffe sur la table. Puis les gens, ils font... C'est là que j'ai de la misère. Tu sais, puis j'ai pas de problème avec Jim Rohn. J'ai pas de problème avec Anthony Robbins. J'ai pas de problème avec Joe Dispenza. C'est un docteur. J'ai pas de problème avec tous ces gens-là que je sais qui font des conventions aux États-Unis que ça coûte 20 000 une fin de semaine. Mais c'est docteur Joe Dispenza. Il a écrit je sais pas combien de livres. Mais moi, Jean-Guy Tremblay, Pointe-aux-Trembles, non. Excuse-moi, Nicole, Non, mais maman... Jean-Guy, on s'excuse pour les Jean-Guy Tremblay. Excuse-moi, Nicole, mais mon chien s'appelle Nicole, tu sais. Puis c'est ça, puis il y a un gars, l'autre fois, je l'ai challengé, c'est un jeune, il est sur TikTok, il a une tuque, il a une barbe, il a les cheveux longs, tu vas te reconnaître, c'est sûr. Il fait son live, il vend du marketing digital. Ah, c'est une plateforme, c'est le fun, ça coûte 700$. Je dis, mais tu vends quoi? Ah, c'est ça qui est le fun, on vend rien. Ouais, mais tu peux créer des e-books pour faire quoi? Ben, des livres de recettes. Je dis, come on, Ricardo, man. Tu sais, à un moment donné, arrête. Ma fille de 8 ans et presque 9 ans, qui est déficiente intellectuelle, est capable d'aller sur mon laptop et s'imprimer des livres à colorier gratuits. Oh non, mais c'était des e-books, des livres à colorier. C'est comme c'est toutes des mensonges. Il y a tellement de fausses plateformes Amazon pour montrer des fausses ventes. C'est tout du fake. C'est tout un qui se fait attaquer en ce moment. Là. Je ne vais pas nommer son nom, là, mais il vend des formations à des jeunes, peu importe le prix. L'argent que tu as dans les poches. Ça peut être 150, ça peut être 3500. Lui, il s'essaye. Il se promène dans la Lamborghini, il flash ça partout, puis c'est pas à lui les charges, je connais John Scotti, c'est pas à lui, là. C'est pas à lui, là. Et là, il se fait attaquer par tous les jeunes, mais c'est parce que c'est des flots de 14 puis 15, là. Man, donne-moi ta carte de crédit, là, je trouvais l'affaire, puis là, la main, on va l'essayer au cas. Parce qu'il y en a des prodigues. Je connais un jeune de 14 ans qui fait à peu près 10 000$ par mois à bourse, là, avec un compte à son père. Mais il est supervisé, là. Mais j'ai parlé à son père, il dit, ça faisait 3 ans que le TQ, il faisait ça sur une plateforme virtuelle avec... C'est une vraie plateforme, c'est pas de la vraie argent, mais c'est les vrais chiffres. Puis il dit, crème, il était dedans. Puis à un moment donné, j'ai dit, sais-tu quoi, on va mettre 500. Puis là, hop, 500 est devenu 1000. Puis aujourd'hui, il ramène entre 10 et 12 par mois là, en trading. Ça, c'est une autre affaire, ça, les ventes. Si t'es bon dans le trading, vendons pas de formation dans le trading. C'est comme... Ouais, c'est ça, non, faites du trading. Moi, je connais des vrais traders, ils sont multimillionnaires. Là. Ils ont des écouteurs, ils écoutent de la musique, ils font ça le matin. Puis après ça, ils font le laptop, ils vont faire du surf. Là. Ils sont tous en Californie. Mais ceux qui vendent des formations en trading à 4 500 la copie. Mais c'est parce que c'est ça, c'est que, tu sais, c'est ça, c'est que
t'as possiblement 80% des gens qui ont soit pas les skills, qui sont soit, ou qui les ont, mais qui sont tellement dans une vulnérabilité, parce que souvent, ils vont s'inscrire à ces formations-là pour se sortir d'une situation, une séparation, une problématique financière, une faillite. Les loyers, là. C'est ça. Fait que, même s'ils pouvaient peut-être avoir les skills, ils sont pas prêts psychologiquement ou pour plein de raisons dans leur vie, mais ils vont prendre ce dernier 5 000-là parce qu'ils disent, hey, le dernier oomph, puis là, ils vont, parce que là, l'autre dit, hey, tu veux te sortir, tu veux devenir millionnaire, tu veux faire comme moi, pas avoir une belle villa ou une belle Lamborghini ou quoi que ce soit. Mais la personne, qui va dire non à ça, là? Puis aussi, il faut pas oublier que plus ça va, tu sais, notre génération, les générations de nos parents, on a appris qu'il fallait travailler fort pour... Tu sais, mais aujourd'hui, c'est non, il faut que ça soit facile. Oui, mais ça existe pas. Fait que quand tout ça mis ensemble, là, tu sais, je veux réussir facilement, je veux faire de l'argent, je veux consommer, parce qu'on est dans une chose de consommation. Fait que, je dis, tu m'offres ça, il me reste 5 000, la fille est super bonne, le gars, c'est une grande gueule, c'est un bon vendeur de bon vendeur. Ben, je vais le prendre, mon 5 000, puis je vais le donner, là. Puis où est-ce que ça me fait mal? Je vais te le dire, j'ai des souvenirs, tu sais, excuse-moi, maman, tu vas entendre ça, là, mais je me souviens d'une tape sur elle que j'ai mangée de ma mère parce que j'avais faim, puis qu'elle me disait d'arrêter. Ouais, mais pat là! Mais probablement, c'est parce qu'elle n'avait pas de maudite scène. Mais là, il y a des enfants, je passe un message en ce moment, que si vous venez de prendre 5 000 le dernier 5 000, c'est la garderie de sa main, puis le flot, il est allé, il va peut-être demander une tape sur la gueule parce que tu as pris le dernier 5 000 de sa main, puis là, elle n'a plus de patience, puis elle est au bout des nerfs, puis elle est écœurée, puis elle est c'est pour ça que je dénonce ça. Que tu dénonces ça. Parce qu'il y a des flots qui vont payer le bill pour ton arrogance. Parce que Puis si tu fais vraiment tant d'argent avec ça, ben donne au suivant, puis donne ta formation gratuitement. Je l'offre gratuitement, moi. Ah ouais, c'est ça. Je suis en train de faire 6. J'en fais 6, là. Je n'ai fait un. Demain, on est le 17, j'en fais un autre. Je fais 6. Comment réussir dans le marketing des réseaux? Je les donne tous mes trucs. Peu importe la compagnie que tu fais. Sais-tu pourquoi? Parce que si ma voisine est millionnaire de Herbalife, ça m'aide. Parce que j'ai un témoignage. Si mon autre voisine est millionnaire de Arbonne, ça va m'aider. Parce que j'ai un autre témoignage. Le marketing des réseaux, ça fonctionne. J'ai pas de problème avec la compétition. Je vendrai pas de maquillage, puis je vendrai pas de plats, puis je vendrai pas des affaires pour maigrir. Je paye 100 livres mouillés. Moi, j'aime ça, vendre mes services à moi, parce que je trouve que moi... On va passer quelque chose pour te faire engraisser? Oui, sûrement. Fait que c'est ça. Fait que moi, je l'offre gratuitement. Mais ça peut te permettre de recruter aussi dans tes formations. Oui, mais si tu viens... On va dire les vraies affaires. T'es un gars brillant, là. Oui. Hein? Quand je parle avec quelqu'un, j'ai un gars qui veut commencer avec moi. moi. Pas juste toi de vite ici, là. Je le sais. Mais tous ceux qui m'écoutent, là, pas un que je leur ai dit que c'était pour être facile.